Bénichou est pas venu. Il est pas venu, Il lui. est coincé en bas de l'avenue des Champs-Élysées. Très joli. Elle n'est pas de moi, elle est Jacques Brel. Ah, je connaissais pas l'avenue des Champs-Élysées. Elle C'est est très Jacques joli. Il doit être coincé par les cortèges chinois qui accompagnent, j'imagine, le numéro 1 en visite chez nous, c'est ça? Ah ouais, J'ai pas voulu répéter chinois. Alors tout est bloqué. Tout est bloqué dans Paris. C'est bloqué pour les Parisiens. C'est bloqué depuis le musée du Louvre jusqu'au-delà de la place de la Concorde. Sans l'Élysée. compter les 4 mètres de neige qu'on nous avait prévus, hein, il faut bien le dire. Oui, en plus, il y a la grève des pervenches. Et en plus, les voies sur berge. C'est joliment dit. Ça, je suis très fière de dire qu'on dit toujours des pervenches. Tu dis quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Vous devriez être en train de manifester avec les autres, vous. Oh, mais mince, j'ai oublié. J'y vais. Ah, mais c'est vrai, c'est aujourd'hui. Non, et en plus, les voies sur berge sont fermées. Eh oui. Donc, c'est un boxon, j'ai cru ne pas arriver à l'heure. Mais vous êtes là, seul, Pierre Bénichou. Peut-être on pourrait faire son téléphone pour voir où il en est, Pierre. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est avec les contractuels. On pourrait l'appeler. On va lui chanter Étoile des neiges. Peut-être pas quand même. Mon cœur amoureux. Si tu veux pas qu'il raccroche. Est prise au piège de tes grands yeux. Attendez, Pierre Bénichou. Allez-y. Étoile des neiges, mon cœur amoureux est prise au piège de tes grands yeux. Je pars en voyage. Attends, et sa batterie. Où tu es, Pierre? Pierre. Je suis prisonnier Et de de, l'avion chinoise. et de t'aimer toute... Alors j'y vais. Et de t'aimer toute la vie, je fais serment. Ah oui, bravo, Daniel. Pierre. Moi, si j'envahirai la Chine et ils verront ce que c'est. Ils m'ont fermé la Concorde, sans me prévenir, rien d'autre. Moi, je suis au coin de la rue Saint-Honoré, de la rue Cambon. Ils m'ont fermé. Eh ben, on n'est pas prêt de te revoir. Ah non, là, on n'est pas prêt. Je vous avais pourtant prévenu ce matin, hein, vous n'avez pas écouté ma chronique à 8h45, j'avais dit que ce serait le bordel dans Paris aujourd'hui. Ben oui, mais justement, j'ai écouté. Oui, mais on pensait Et que je me suis mis sous la protection de la police. Et la police s'est débordée. Il faut venir en pouce-pouce aujourd'hui. Non, mais vous ne perdez rien pour attendre, j'arrive. Pas en, Prends le métro, pas en Pierre. couscous, Pierre, hein, en pouce-pouce. Pas en couscous, non, pas en couscous. Prends le métro, Pierre. Peter. Bon, écoutez, je m'énerve déjà assez tout seul dans ma voiture. Je vous écoute à la radio, je vous ai au téléphone. Je n'en peux plus. Salut les mecs. Salut Pierre, à tout de suite. Vous pensez qu'il va arriver? Mais on sait pas, oui, je pense qu'il va arriver, mais où est-ce qu'il est? On a oublié de lui demander À la où il était Concorde. exactement. Il a dit près de la rue Cambon. La rue Cambon, Oh c'est là où, là. ça, C'est là où il y déjà avait Chanel dans le temps. Ouais. Ah oui. Oh là, C'est près du métro Concorde. Je dirais 20-25 minutes. C'est une rue qui débouche sur le. Parce que moi, j'ai mis, en étant de cet endroit-là, Ah, j'ai mis désolé. 10 minutes, un quart d'heure pour venir, en prenant l'essence interdite et les trottoirs. Moi, je dis les gens ne sont pas prévoyants, hein, parce que quand même, on nous l'avait dit ce matin dans toute la presse que ce serait le Non, bordel. mais ils ont pas dit que ça allait être bouché, Laurent. Si. Non, mais attends, fallait Ah quand bon même pas Boucher. être Ah, on nous savait pour que ça allait être savoir. bouché. Boucher, comme dirait Fédo. Fichu métier. Ouais. Ah, Fédo, moi j'adore. Ah oui. Quel rapport? Boucher, il a dit. Oui, Paris serait d'accord. Boucher. Boucher, fichu métier. C'est de l'enchant en poche. Donc, j'ai un peu de Embouteillage culture. garanti dans Paris cette semaine. L'info du jour, c'est dans le Parisien ce matin. Et j'en avais fait ma chronique. Je vous avais prévenu. Je vous avais dit entre le président chinois, entre la neige, la pluie, la grève des contractuels, ce serait le bordel dans la capitale ce Et là, c'est jour. réussi. Mais Laurent, vous êtes deux femmes qui étaient à l'heure. Et même la troisième. Pardon. Comment Le. C'est moi, j'étais en retard, c'était l'opération qui m'a pris. Non, mais Philippe Vandel vient de se couper les cheveux. Ouais. Elle s'était fait couper les cheveux. Je fais du bijou. Donc, nous C'est sommes quoi à cette l'heure. chanson? C'est quoi cette Elle chanson? s'était fait couper Et mais comment les vous êtes cheveux, venues, les filles car c'était la mode commode. Mais vous connaissez pas le répertoire français. C'est qui chante Si, cette mais chanson? pas d'avant. Oh, 45. c'était un monsieur qui avait dit sûr qu'il avait mal au ventre. C'est la rate qui se dilate, c'est le poisson. Ouvrard. Je l'aimais bien, Ça doit lui. être- c'était Philippe quoi Ouvrard qui présente les grosses têtes sur RTL. Mais comment? Oh, j'ai vu l'émission l'autre jour consacrée à Thierry Leluron. Oui. Ouais, moi Où je aussi. ne me souvenais plus de la parodie qu'il avait faite sur Bouvard, tout petit, encore plus petit que lui, où il est à genoux dans ses chaussures. Vous l'avez vu, ça? À bien genoux sûr. dans ses chaussures. Ah bah attendez, je parle de Leluron qui se met à genoux dans ses chaussures et Oui, qui pour dit faire qu'il est comme grand s'il- Comme Bouvard. Vandel. Des jambes d'1m40, Comment- des jambes de 40 cm, un petit peu comme moi. J'ai vu la C'était fin de l'émission. superbe. Caroline Diamant, vous n'avez pas encore eu le temps quasiment d'en placer une. Hein. C'est pas facile. Juste un mot, comment vous avez fait pour être là? Vous avez dormi ici? Métro.
D'accord. Et toi, Non, Caroline? moi, je m'arrange pour être toujours là vers 15h. Toi, je suis une stressée de la vie. C'est Donc, vrai. j'aime bien être là 1 heure en avance. Donc voilà, j'ai pris mon C'est temps. qu'elle laisserait pas sa place à une autre. Ouais. Pas folle de la guêpe. C'est que, mine de rien, vous venez pas ici, le lendemain, vous êtes remplacé, je sais pas, moi, par Elsa Fayer, Christine Bravo, Annie Lemoine, il y en a toujours une qui est prête. Ah oui, Alors, oui, qui c'est va vrai. remplacer Pierre Bénichou? Personne. Pierre est irremplaçable. J'entends Pierre. Pierre, il faut que je te dise que le toit de la remise fuit. T'as l'intention de chanter pendant toute l'émission ou... Pierre Non, c'est pour déteste savoir. Barbara. Vous trouvez- Et c'est Ce une soir, chanson je de demande un Barbara. Vous trouvez qu'il pleut pas, c'est comme ça aujourd'hui. Moi, je peux tout chanter. Le répertoire de Pierre, C'est bien ça le problème. Non, parce que franchement, là, il faut quand même bien dire qu'on nous avait prévu de la neige sur Paris. Alors, on a entendu que dans des tas de départements en France, il neige, effectivement, et même dans l'Orne, des gens qui sont privés d'électricité. On les salue. J'espère que leur pile fonctionne encore pour Oui. écouter la radio. Mais chez nous, à Paris, on nous avait dit qu'il y aurait de la neige aussi. On attend toujours. hein. Il y en avait eu ce matin. Non, attends, ils ont dit 5 à 10 cm. S'il y a eu 5 mm, je veux bien qu'on m'arrache C'est les pas molaires. notre- elle a Rien eu fondu, du tout. c'est Mais la tu sais neige que qu'il les faut. hommes ont des problèmes avec les centimètres et l'appréciation Je des... sais, Voilà. je sais. Ah bah, c'est- Moi, j'attendais 22 Ils cm. disent 10 cm et il y a Ouais. 5 mm. Bah oui, bah, elle a fondu aussi. C'est l'histoire de notre vie. Elle a fondu aussi. Vous avez vu Ouais. de la neige, vous, Pas de quoi Daniel? faire des Oui, boules, en tout à cas. 9h du matin. Ah oui? J'ai vu de la neige tomber. Bon. Je ne sais pas où elle est partie parce qu'elle restait pas au sol. Vous n'essayez pas cette chanson d'Adamo, là? 1, 2, 3. Laisse. Ah oui, oui, Non. tombe la neige. Ah, c'est ça, non? Bah alors? Allez-y, foule. Non. Je parle comme ça au public maintenant. Foule, chantez. Comment c'est-il que tu les harangues? Non, mais je sais plus, tombe la neige. Oh, elle a eu la tête comme ça. On a au téléphone quelqu'un qui patiente avant de pouvoir nous parler, alors on va le prendre. Lui, il est habitué à la neige parce qu'il est québécois, mais on l'aime beaucoup en France. Comment ça? Charlebois? Non, c'est pas Charlebois, allez essayer d'autres noms. Garou. Garou non plus. Ah, ça va lui faire Un plaisir. Un homme, Un oui. homme, un chanteur. Un chanteur. Il n'y en a pas à part Garou et Charlebois. Mais enfin. Non, oh, Un Daniel homme. Lavoie. si, à ceux qui Comment chantent. vous avez Daniel dit? Lavoie. Daniel Lavoie. Bravo, Philippe oui, je Vandel. l'adore. Daniel Lavoie, bonjour. Bonjour là. Il est grec, Oui. il est grec. Oui, il est grec, oui, Il oui, est, oui. il est de là-bas? Il est québécois. Mais oui, je connais sa chanson. Ah Enfin, oui sa chanson. Oui, c'est ça. Ah bah ça fait plaisir ça aussi. Non, en même temps, c'est un tube tellement énorme, Oui. elle est tellement incroyable cette chanson. Et puis depuis, il y que- a eu quand même Notre-Dame. Oui, bien sûr. Hein, Mais quand c'est même. une chanson inoubliable. C'est une chanson mythique. C'est Voilà. comme J'aime regarder les filles. On la connaîtra dans On va se gêner en Exact. 2100. Ils la chanteront. Daniel Lavoie, vous êtes d'accord pour que Caroline Diamant, pour se faire pardonner de ne pas avoir trouvé votre nom dans les 2 premiers noms signés, troisième c'est déjà pas mal, remarquez. Hein. Oui, c'est pas mal. Elle vous la fredonne cette chanson? Allez-y. J'apprécierais beaucoup qu'elle la fredonne. Allez-y. Oh, ouais, ça c'est ce qu'on dit avant. Ils s'aiment comme avant la menace et les grands serments. Ils s'aiment, non, 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 non. Après, je sais plus le texte, j'adore. C'est pas mal, bravo, bravo. Non, c'est bien. Comme ça, sans préparation, c'est pas si mal. Mais, cher monsieur, je ne savais pas que vous aviez ce charmant accent. Ah bon? Non. J'ai pas d'accent. Il n'a pas d'accent. Ah bon? Il est Ça juste dépend à qui québécois. je parle, évidemment. Et oui, si vous Quand êtes... je parle à vous, j'en ai très peu. Mais Ouais. si je parle à Robert Charlebois, par exemple, Eh, je vous trouve savez mon parler avec accent tout de l'accent suite. Le pilote, vous connaissez le pilote de Formule 1, Jacques Villeneuve? Il parle 2 langues. Il parle en français quand il s'adresse aux Français Voilà. et avec l'accent quand il s'adresse aux Québécois quand Et il est à voilà, c'est Montréal. pareil pour moi. Vous pouvez faire la même chose pour nous? Bah, si vous voulez, quel accent vous voulez que j'apprenne là? Bah l'autre, puisqu'on a déjà eu le premier. Tu te mouilles pas. Bah, le Québécois. Le Et Québécois. que je vous dirais, quand je suis parti de chez moi, il y avait 60 cm de neige qui venait de tomber, il faisait moins 20 et il ventait à 50 km/h, alors ne vous plaignez pas trop. Voilà. Daniel Lavoie, vous venez chez nous à Paris à nouveau pour un nouvel album qui s'appelle Comédie humaine, à l'accent est sur le E. Daniel Lavoie avec de nouvelles chansons, ça fait plaisir. Un peu sorti des comédies musicales. Un peu beaucoup, oui. Et ouais, auteur, compositeur, interprète, comédien aussi. Hein. Bah, pourquoi pas. Bah si, on peut le dire, Daniel Ouais. Lavoie. Et c'est vrai que ça fait du bien de vous entendre avec de nouvelles chansons parce que ça, ce sont les vôtres de chansons. Oui, ça faisait un grand bout que je n'avais pas fait là. Mais c'est-à-dire, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'album pour moi. J'ai fait beaucoup de chansons pour les autres depuis quelques années, mais bon, je me suis négligé légèrement, oui. Vous êtes négligé et déguisé, vous risquez pas d'être reconnu. Pourquoi vous êtes déguisé comme ça sur la pochette Sur du la disque pochette de l'album. C'est vrai que vous avez la moitié du visage maquillé. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour que ce soit un peu troublant et que ça fasse poser des questions comme celles que vous venez de poser. Vous aimiez Kiss quand vous étiez Yep. petit? Oui. 14 oui, Oui, pardon, allez-y. allez-y. Non, 14 chansons, hein, Oui. 14 nouvelles chansons, toutes signées par vous. Toutes composées par moi, signées. Les auteurs sont Brice Homs et Patrice Guérao.
Très bien. Ouais. Vous avez composé aussi beaucoup pour d'autres, Florent Pagny, Morane, Lara Fabian, Bruno Pelletier. Nolwenn, vous avez composé pour Nolwenn? Ouais. Je savais pas. Ben ouais. Qu'est-ce que vous avez fait pour Nolwenn? Une femme cachée. Une femme cachée. Une femme cachée. Et Oui. c'est vrai que c'est vous qui avez écrit La liberté de penser, non? Non, c'est pas moi. J'ai fait la chanson Du feu sur la peau pour Florent Pagny. Est-ce que vous allez revenir sur scène à Paris avec ce nouvel album? J'y compte bien. C'était une des raisons pour lesquelles j'ai fait cet album. C'est que je voulais revenir sur scène. Il me manquait un peu de nouveau matériel. Alors j'ai dit, il faut que je fasse un album. Je reviens en octobre à l'Auditorium Saint-Germain. Parfait. Quand vous travaillez justement sur de nouvelles chansons, de nouvelles musiques comme ça, c'est chez vous au Québec? C'est chez nous au Québec quand je suis au Québec, mais quand je suis à Paris, j'ai un petit clavier ici sur lequel je travaille, puis je réussis quand même à travailler des chansons ici aussi. Alors, vous êtes un grand séducteur avant tout, il faut le dire. Il a des Faut yeux pas magnifiques. dire trop vite. Non. Oh si quand même. Vous Caroline, avez des yeux magnifiques avec des petites rides du sourire au coin des yeux qui sont ravissantes chez les hommes et pleines de botox chez les femmes. sa chanson, sa nouvelle chanson, une des nouvelles chansons, mais en tout cas la première extraite de cet album, qui rentre d'ailleurs en playlist sur l'antenne d'Europe 1, ça veut dire qu'on va vous entendre souvent, et c'est tant mieux sur notre antenne. Cette chanson s'appelle Béni soient les femmes, donc là, hein, une fois de plus, vous les draguez encore. Hein. Oh, je les drague. Je leur fais un petit hommage, un clin d'œil. C'est une chanson... ouais, c'est surtout un clin d'œil. Enfin, ça règle pas le problème de la laïcité, hein. Si vous les bénissez. On va découvrir évidemment pendant les semaines qui viennent les différentes chansons de ce nouvel album, mais on va commencer par celle-là. On vous remercie Daniel Lavoie d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Bonne chance pour ce nouvel album et bénis soient les femmes. Et merci Laurent. Au revoir. Au revoir. la terre à leurs pieds. Ils tracent des frontières pour se les disputer. Ils sèchent les rivières, brûlent bois et forêts, font l'été de l'hiver, inversent les marées. Ils cherchent le profit sans même en profiter, se lancent des défis comme on jette les dés. Ils sèment l'injustice, récoltent la misère. Au bord du précipice, ils regardent en arrière. Bénis soient les femmes qui aiment encore les hommes. Quand on voit ce qu'ils font, quand on en fait la somme. Bénis soient les femmes qui aiment encore les hommes. Ils se créent des empires et des palais de verre. Ils prennent leur désir pour ce qu'il reste à faire. Ils réclament l'amour, ne pensent qu'à le faire et vivent au jour le jour, demain pas mieux qu'hier. Bénis soient les femmes qui aiment encore les hommes. Quand on voit ce qu'ils font, quand on en fait la somme. Bénis soient les femmes qui aiment encore les hommes. Ils se donnent raison, ils se donnent le temps, exigent le pardon mais n'en font pas autant. Ils s'endorment le soir, blottissent les tremblants. Est-ce qu'habillés de gloire, on est moins nus qu'avant? Bénis soient les femmes qui aiment encore les hommes. Quand on voit ce qu'ils font, quand on en fait la somme. Bénis soient les femmes qui aiment encore les hommes. Bénis soient les femmes qui aiment encore les hommes. Quand on voit ce qu'ils font, quand on en fait la somme. Bénis soient les femmes qui aiment encore les hommes.
qui chantait Béni soient les femmes. Je suis pas sûr qu'il chanterait cette chanson si vous voyez Daniel Evenou dans l'état où elle est actuellement. Ah oui, Philippe, vous pouvez peut-être décrire Daniel. Daniel a 2 bigoudis sur la tête rose parce qu'on a eu un problème Elle m'a expliqué parce que je me suis fait couper les cheveux. Donc elle m'a dit, c'est incroyable ta coupe. J'ai dit, elle te plaît, je te plais comme ça. Elle m'a dit, ça sera mieux dans 8 jours. Voilà. Donc on a parlé de ça. Je dis, mais elle m'a dit qu'il détestait aller chez le coiffeur. Je dis, mais comment tu fais? Elle me dit, je mets des bigoudis. Je suis la reine des bigoudis. Voilà. Et elle me dit, la preuve, je les ai sur moi. Non mais t'as quand même pas pris le métro avec tes bigoudis. Mais si, sous ma capote. Mais ça sert à quoi? Moi aussi, je mets toujours mon bigoudi sous ma capote. Ouais. C'est plus prudent. Oui. Avec le fer chauffant, mais non, mais c'est formidable, ça n'abîme pas les cheveux. Mais les gens, ils te regardent comment? Ils donnent de l'argent. Ils me voient même pas. Ils me voient dans un journal. Ils ne savent pas que c'est moi. J'ai un truc sur la tête, j'ai mes bigoudis en dessous. Et puis que lorsque je sors du métro, je retire mes bigoudis. J'imagine Pierre Bénichou dans sa voiture en train de se dire, est-ce que c'est bien la peine que j'y aille? Moi, j'imagine les gens qui l'ont croisé dans le métro et qui vont se dire, la folle à bigoudi, c'était Daniel Evenou. Non, et les gens qui regardent Pierre dans sa bagnole, qui peut-être lui aussi a des bigoudis, on sait pas. Peut-être que c'est une tendance de l'émission. Pierre n'est pas le genre à porter de bigoudis. On va voir en arrivant. Le jour, en tout cas. J'ai du courrier pour les auditeurs qui nous ont écrit, évidemment, qui nous ont envoyé des emails pour la plupart. Vous pouvez continuer sur europe1.fr. Bonjour Laurent et à toute l'équipe. Je vous envoie ce message car la Béniche a encore dit une connerie. Ah bah voilà, Pierre qui n'est pas là, il a dit une bêtise. En effet, Pierre Bénichou a prétendu que Laurel et Hardy pensaient parler bien français, que c'est pour ça qu'ils doublaient eux-mêmes leurs films. Mais ce n'est pas ça. Laurel et Hardy, en fait, refaisaient leurs films plusieurs fois en plusieurs langues, pas seulement le français, ce qui fait qu'il existe plusieurs versions du même film. Ils le retournaient en plusieurs langues et ils lisaient leurs textes sur des panneaux. Ainsi, si on regarde bien leurs films, on peut constater qu'ils suivent leur texte des yeux sur le panneau. Ah bon? Ouais, ça s'appelle un nègre. Voilà, petite précision. Ouais, mais enfin Pierre a pas dit l'inverse non plus. Non. Il a dit qu'il le faisait en français, donc il le faisait pas seulement en français. Pas seulement en français. Autre erreur de Pierre concernant Laurel et Hardy. Il va être dans un état lorsqu'il va arriver, s'il arrive. Pierre, si tu nous écoutes, change de radio. Pierre Bénichou a osé insinuer que Laurel et Hardy entretenaient des relations contre nature. Il n'a pas dit contre nature. Il a dit qu'ils s'enculaient. En ma qualité de fan des susdits. Tiens, ça confirmerait. J'ai sur mon bureau une photo dont la légende est Stan avec sa deuxième femme Ruth et Oliver avec sa deuxième compagne Myrtle à une soirée dansante en 1935, ce qui prouve que ce qu'a dit ça prouve Pierre... rien. Ah oui? Ça prouve rien. Ça ni ça infirme ni ça confirme. Ils peuvent très bien avoir des relations contre nature et être chacun marié par ailleurs. Et c'est vrai aussi. Bon bah finalement Pierre avait peut-être raison. Mais oui, peut-être que Pierre a raison. Oh, il va arriver très vite maintenant. Mathurin nous écrit: ce message s'adresse à votre docteur Folamour, Pierre Bénichou, encore lui, qu'il sache que la ptose, PT, au accent circonflexe SE, concerne tout organe qui tombe ou qui se relâche, comme les seins, le ventre, mais aussi les paupières. Voilà. Et certains cumulent les problèmes. Je sais pas qui y pense, Mathurin. Parce que lui, pourquoi Pierre Bénichou affirmait qu'il n'y avait que les seins qui pouvaient tomber? Non, pas du tout. Il parlait de l'œil torve de Dominique Strauss-Kahn, en disant que ça s'appelle une ptose et qu'il allait se faire opérer tel Berlusconi. Mais dites-moi, vous vivez ensemble ou pas? Non, mais il se trouve que c'était l'émission de Laurent Ruquier. Comment? Oui, on vit plus ensemble, mais on continue à faire l'émission. Alors ça s'appelle comment quand ça tombe? La ptose. Comment s'appelle une catastrophe? La ptose. La ptose. La ptose. Ok. Bonjour à toute l'équipe. Un petit mot pour vous supplier d'arrêter de me faire rire, écrit Elisabeth. En effet, ça peut avoir des effets désastreux, surtout quand vous êtes sur le point d'accoucher et que votre mari, sûrement pour apaiser les douleurs de l'enfantement, s'assoit sur votre ventre. Non, se branche sur votre émission. Ouais, moi aussi. Le temps d'arriver à la maternité. Résultat, j'ai perdu les os dans la voiture à force de rire. Tant pis pour ces sièges tout neufs, c'est le prix de la paternité. Et le personnel médical a sorti une future mère complètement hilare de la voiture. J'ai du mal à le croire. Mais c'est bien. Ça, c'est sympathique, je trouve. C'est vrai? Et alors le bébé est né? Ben, j'imagine. Ils l'ont appelé Pierre. Ah. Ou Daniel, si c'est une fille, peut-être. Alors, non, c'est sympathique en même temps de savoir comme ça qu'une dame a accouché en nous écoutant. Ah bah, je trouve Et que en son mari riant. a une brillante idée de la mettre dans de bonnes conditions. Voilà. T'imagines le gosse qui naît avec France Culture, la torpeur. Bravo à Daniel Evenou qui avait parfaitement raison en précisant que le pot de chambre en forme de haricot placé sous les robes des dames s'appelait un bourdalou. Michel Constantin confirme. Et d'ailleurs, cela s'appelait bourdalou par référence à Louis Bourdalou qui faisait des longs sermons. Voilà, c'était un curé ou un évêque, voilà. Ah, je suis fier.
Je suis contente. Jean-Charles, 20 ans, me dit « J'espère que vous allez bien. C'est la seconde fois que je vous envoie un mail. La première fois, c'était pour dire à Caroline Diamant que je l'adorais. Je me nomme Jean-Charles, j'ai 20 ans et je voudrais avoir une petite info. Si je souhaite correspondre avec plusieurs de vos chroniqueurs et surtout chroniqueuses en écrivant à Europe 1, vont-elles me répondre? Je vous remercie et embrassez la plus belle de toutes, Caroline. » Ouais, les autres non, moi je réponds, les autres non, mais Caroline répond en Est-ce général. que vous répondez, Caroline? Eh ben, écoutez, avec un aussi joli compliment, j'enverrai un petit mail. Oui. Voilà. Parce que tu sais t'en servir, toi, de l'ordinateur. En plus, il a bon goût. Donc, Ouais. à un moment donné. Jean-Charles, 20 ans. C'est pas un prénom, quelqu'un de 20 ans, Jean-Charles, j'ai l'impression. Je suis non? d'accord. Il serait pas en train de mentir sur son âge, le C'est un garçon? chouïa vieillot, c'est Non, vrai. moi, Si je non, réponds c'est et parce que je réalise qu'il en a 60, je l'aurais mauvaise. Non, il doit avoir du sang bleu. Ah, peut-être, oui, c'est ça. Jean-Charles de quelque chose. Oui, ça fait très Paris 16e. Jean-Charles. Ça fait du sang bleu. Jean-Charles. Il n'y a pas besoin d'aller en Inde pour voir des animaux se bourrer la gueule, me dit Pascal, en référence à un article dont on a parlé la semaine dernière. C'est des pauvres éléphants qui s'étaient électrocutés après avoir abusé de la bière de riz. Eh bien, Pascal me dit, on voit relativement souvent dans nos campagnes normandes des vaches qui, elles aussi, après avoir mangé des pommes pourries tombées à terre, se mettent à tituber et parfois tomber ivres d'alcool provoqué par la fermentation des fruits. Ça, j'ai Vraiment jamais vu ça, alors. Moi je l'ai lu, mais j'ai jamais vu ni d'image à la télévision et des choses comme ça. Ah, ça doit exister. J'aimerais bien voir Attendez. ça. Donc si on avale beaucoup de pommes, Non, les pommes fermentées, tu vois, les pommes tombées. qui sont pourries. Ça produit de l'alcool et les vaches sont là, elles les mangent et ça fait un effet. Ça doit être mignon, une petite vache qui titube. C'est la vache qui rit. Je vais vous le faire. Oui, je vous ai déjà vu à la sortie de boîte. Oui. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Toute la semaine, Arte Découverte vous invite à explorer l'univers des villes mythiques. Ce soir, découvrez Athènes. Arte Découverte du lundi au vendredi à 19h. Créer ou reprendre une entreprise, informations, formalités, conseils personnalisés et opportunités. Rendez-vous avec l'artisanat au Salon des entrepreneurs du 28 au 30 janvier au Palais des Congrès de Paris. L'artisanat, première entreprise de France. Allez, l'épargne MMA, on se muscle. Allez, et 5. Déjà en 2003, l'épargne MMA rapportait plus 5% net sur ses principaux contrats d'assurance vie. L'un des meilleurs taux du marché. Et 5. Et il n'est pas trop tard en 2004 pour muscler votre épargne. Avec MMA, c'est 5% net annuel garanti en 2004 pour tout versement avant le 31 mars. Zéro tracas, zéro blabla. L'épargne MMA, c'est le bonheur assuré. Allez, vite, pour 2004, il est encore temps et on y va, on se bouge. Et 5 et 5 et 5. Offre soumise à condition. 2, soufflez. 3, relâchez. Avec le booking bonus du Club Med, partez en famille et économisez jusqu'à 500 € pour 4 personnes. Avec le booking bonus, quand vous réservez en janvier, vous dépensez moins en juillet. Incomparable Club Med. Réservez tôt au 0810 810 810 0810 810 810 au prix d'un appel local. Offre soumise à condition. Moteur diesel Common Rail 115 chevaux, contrôle dynamique de stabilité DSC3, lecteur CD, climatisation, jante alliage, phare anti-brouillard, volant cuir. Nouvelle BMW Compact 318 TD suréquipée pour 350 € par mois sans apport. N'attendez pas Noël prochain pour vous faire un cadeau. BMW, le plaisir de conduire. Offre de location avec option d'achat sur 36 mois valable pour toute BMW 318 TD Compact Pack de lancement neuve commandée avant le 28 février 2004 dans les concessions BMW participantes à l'opération. Conditions détaillées au numéro vert 0800 300 800. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Daniel Evenou, Caroline Diamant, Philippe Vandel. Et les chars chinois retiennent toujours Pierre Bénichou. Ah, il est devant un char, là. Non, c'est le contraire. Il y a d'ailleurs des emails qui nous sont adressés depuis le début de l'émission. Je vois par exemple Alex qui me dit « Au début, j'ai eu un espoir. Pierre Bénichou en retard. Au moins, nos oreilles auraient eu le temps de se reposer. C'était sans compter sur Daniel Evenou. » On l'a inventé, là. Non, je vous jure. Regardez. C'est Alex qui nous écrit. Et Bruno Vincent nous dit, cher Laurent, j'aimais pas trop les Chinois, j'aime pas la neige, mais faut reconnaître que ça a du bon si ça peut retarder ce râleur de Pierre Bénichou. Pauvre Pierre, nous n'en pensons pas un mot, nous, Pierre. Arrivez, dépêchez-vous. C'est vrai que tout le quartier du 8e arrondissement est bloqué, il faut le savoir. Mais ce serait drôle qu'il y ait un mail qui nous dise qu'ils l'ont aperçu en train de siroter un truc dans un café tranquille pendant qu'on l'attend. Oui, en nous faisant croire qu'il est bloqué. C'est pas le genre. Non, c'est pas le genre. À louper un cachet. Pierre, si tu nous écoutes. Les Dicodors, c'était la finale ce week-end. Bernard Pivot a proposé une dictée à tous ceux qui ont bien voulu essayer de faire
faire un zéro faute. Et il y a eu des zéro fautes d'ailleurs. J'ai envie de vous tester. Daniel Evenou, je commence par vous. Ce ne sont pas des va-t-en-guerre. Comment écrivez-vous va-t-en-guerre? Je n'ai pas regardé l'émission. Alors là, je vais vous dire au hasard, va-t-en-guerre, VA. Je mettrai plus loin T, plus loin... Vous mettez un trait d'union ou pas? Oui. Oui, bon. Parce que T je vous l'ai demandé. apostrophe, parce que vous me l'avez demandé, mais parce que quand même c'est visuel. Va-t'en, T apostrophe, EN, et puis j'ai eu 2 erreurs, mais j'ai droit à plusieurs. Au pluriel, hein, des va-t-en-guerre. Ah non, je mettrais pas d'S Moi, j'en mettrais à un guerre. Vous mettrez il y a un S à guerre. Ouais. Des va-t-en-guerre, il ne faut pas d'S. Bravo Daniel. En revanche... Moi, j'aurais mis 2 tirets. VA-T-EN, et après... Tu mets... Et après un espace et guerre. Non, alors personne n'a bon, parce que, effectivement... Si Pierre a bon dans sa voiture. Il ne faut pas mettre un T apostrophe, il faut mettre un tiret après Donc le j'avais T. bon. Mais il faut encore mettre un tiret après le en. Il y a un tiret entre va et T, un tiret entre T et en, et encore un tiret entre en et guerre. Des va-t-en-guerre, et pas de S à la fin. C'était dur, ça, hein? Mais dites-moi, à une époque, il y a quelques années, c'était Agnès Vincent qui produisait l'émission. Oui. Elle était dans le JDD, à ce moment-là, à la dictée. Oui. Maintenant, elle n'y est plus. Toujours, si, on a Ah pu bah, j'ai avoir. pas le bon. Moi, j'ai eu le J'ai Figaro. pas le jour d'idée, j'ai pas le jour d'idée. J'ai le bon, pas le bon JDD. Voilà. Comment vous l'écrivez, JDD? Comme vous le prononcez? Attendez, j'ai découvert quelque chose, je l'ai même écrit. J'ai appris que j'étais ataxique. C'est-à-dire? Eh ben, taxi en grec veut dire ordre. Oui. Donc, t'as un quand vous problème dites d'ordre. taxi, c'est-à-dire, vous m'emmenez où vous voulez. J'ai appris ça aujourd'hui. Oui. J'avais un déjeuner avec un monsieur qui m'expliquait. Il m'a dit. sûr de ça? Oui. Moi, je dis oui, hein. Il y a des emails qui parlaient. Donc, j'ai découvert que j'étais ataxique. C'est-à-dire que je ne contrôlais pas vraiment qui j'étais ni ce que je faisais. Et surtout pas ce que tu dis. C'est ce que je voulais te dire. Donc, il y a donc des types qui veulent bien encore déjeuner avec vous. Ouais. Et je vais vous dire qui c'était. Ah. C'est un monsieur qui a créé la radio RMC. bien. Europe 1. Europe 1. C'est Pierre Delanoë, qui est le président d'honneur de la SACEM, qui a écrit Qui a volé l'orange du marchand. Et il m'a dit. Le papa de Michel. Voilà, et on était plusieurs, et à ce coup, il m'a dit Mais tu es ataxique. Ce ne sont pas Donc, des je l'ai va-t-en-guerre. Je peux continuer ma dictée? Non, vous pourriez m'écouter lorsque je dis des choses intéressantes. Intéressante pour... J'ai parlé grec. Oui, intéressante pour Pierre Delanoë, mais pour nous, on s'en fout. Alors, mais des Amazones kitsch. Alors, comment vous écrivez des Amazones kitsch, Caroline Diamant? Alors, Ou c'est un Q ou un K. DES. Oui, ça c'est pas mal, oui. Alors, Amazon, j'écrirai ça A-M-A-Z-O-N-E-S. Ouais, très bien, mais Et kitsch. kitsch, moi, j'écrirai ça K-I-T. Attendez, autant pour moi, 2 secondes. Attendez, j'ai le journal. Je vais regarder le journal. S-H. Non, moi j'écris avec un C. K-I-T-S-H. Ah, vous n'avez pas de bol, hein, parce que c'est pas ça, non? Avec un C, moi je le mettrais. C-H. Ouais, TCH. Alors, les deux sont acceptés. K-I-T-C-H ou K-I-T-S-C-H, mais en tout cas pas S-H. Ouais, là c'est seulement. comme le Kirsch. Bon, voilà, Caroline Diamant, Daniel Evenou éliminé. Je vais essayer sur Vandel. Alors, Vandel, comment vous écrivez un vieux zigoto de belle allure? Zigoto? Avec un Z. Z-I-G-O-T-O avec un seul T. Voilà. De belle allure, là c'est facile. Vous avez comme gagné, belle Philippe. allure, oui. Mais alors, Oh non, mais c'est... Ouais. Mais alors, il est Moi c'était la partie pour les CM2. Ils faisaient pas ça, les profs? C'est celui qui a ses têtes. C'est dégueulasse. Pas dans le journal. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? La dictée n'est toujours pas dans le journal. Ah, si elle n'y était pas hier, il n'y a pas de raison qu'elle soit réapparue depuis. Hein. Surtout qu'on est lundi. Moi, je l'ai trouvé dans le Figaro, la dictée de Bernard Pivot. Non, mais il y avait des choses très dures, hein, quand même, il faut bien Et dire. alors est-ce que les stars ont été douées? Alors, écoutez, j'ai pas le score des stars, mais en tout cas, Monsieur Delanoë a dû faire la dictée puisque c'était Qui, Pierre ou Bertrand? Bertrand, Oui, pas parce l'ami que- de d'accord. Daniel. Et la comédienne Irène Jacob, qui a eu, je crois, une mauvaise copie, mais elle a dit « Je suis très mauvaise en orthographe, mais on dit aussi que les fautes d'orthographe reflètent un état d'esprit, une ouverture vers autre chose. » Bon, tu parles d'un d'un argument. Oh, ça, c'est un argument de conne. Non, mais ça veut... c'est genre... Non, c'est un Je suis une artiste, je Non, c'est un crée... argument de parent qui veut pas traumatiser ses enfants. Et il y avait également Hélène Carrière d'Ancos. Carrère d'Ancos. J'ai dit quoi? Carrière. C'est une académicienne. C'est dingue ce que C'est tu la peux être grande ataxique. C'est la- C'est incroyable. C'était la grande spécialiste de l'URSS. Absolument, Talot. Oh, pardon. Mais elle est folle aujourd'hui. Absolument, Talot. Allons-y, Trône. Ouais.
Excusez-moi, les enfants, ma mère est prof, les enfants sont excités par la neige. Oui, ça doit Toi, être c'est exactement pas moi. ça. Comment? Non, mais toi, t'es excité par quoi? Mais toi, Mais arrête, tu m'as dit que Pierre, que c'était un peu trop tu court. arrives, Pierre. Non, mais lui, il s'appelle Philippe en même temps. Oui, non, mais. J'ai pas bien compris. Je suis, comme tu dis, un technique. Ah, dis donc, j'espère que les Chinois vont pas tomber sur elle, ça va leur faire un choc. Non, déjà, ils vont croire qu'elle parle leur langue, ils vont pas croire. Remarquez, il reviendrait pas l'année prochaine. Avant de parler du Grand Prix de Chine, le Grand Prix d'Amérique qui s'est déroulé à Vincennes ce week-end. C'est Jean-Michel Bazir qui a gagné, l'entraîneur driver sur Kesako Fedo. On avait joué, nous, parce que José Coves nous avait fait ses pronostics vendredi dans l'émission. On a perdu. On a perdu, mais on a failli gagner. Pas grand-chose. Ah, mais vous aviez le vainqueur quand même. C'est quoi avoir failli gagner? Ça veut dire que le numéro 17 qui est arrivé deuxième a bouleversé la donne. S'il était arrivé troisième, c'était épatant, me dit Paulette. Moi, j'ai rien compris. Nous, on avait joué le 9, 12, 13 et c'était le 9, 17, je sais plus quoi qu'il fallait jouer. Enfin bon, bref, on a paumé, quoi. Hein. Non, il y avait du beau monde. On a vu les ministres faire la holla dans les gradins. Je sais pas si vous avez vu ça. Roselyne Bachelot faisant la holla avec monsieur Alain Lambert. Et oui, et monsieur Jean-Claude Guessot. Je vous jure. C'est drôle, ils étaient ensemble. Ah ben, ils étaient ensemble, ils étaient dans les gradins. Tenez, regardez, j'ai les photos, hein, ils sont là ensemble. Mme Bachelot, monsieur Lambert, les ministres se sont amusés. Toujours avec des lunettes. Elle a toujours des lunettes de soleil maintenant, Mme Bachelot. Je sais pas comment ça se fait. Ça, c'est un petit style qu'elle se donne. Mais c'est un truc anti-rides. Ah oui? Ben, on voit pas les yeux. On voit pas les rides surtout. Ah, bah, attends, je vais mettre mes lunettes. Ouais. Ah, vous croyez que c'est pour ça? Ben, je sais pas, Ah, mais non. oui, bien sûr, si, maintenant Bah, tu me ça le dis. retire. Moi, Oui, il y a beaucoup de Il y a vedettes. des comédiennes qui font de la télé avec ça, avec des Avec grosses des- lunettes. On voit pas comme ça les Anouk ce qu'il y a Aimé. autour. Lagerfeld. Dany l'autre jour, que j'adore. J'adore Dany. Tiens, je l'embrasse. Je t'embrasse, ma Dany. Bah, tu l'aimes tellement que tu précises qu'elle cache ses rides derrière des Non, lunettes. non, ouais. non. Moi, je dis j'aime qu'elle mieux a- être ton ennemi, tu sais. Je suis Non, d'accord. non, avec non, je dis Caroline. que je l'embrasse, que du coup, je pense qu'elle a toujours des lunettes. Oui. Et mais ça lui va, à elle, tout lui va. Je l'adore. Oui. J'ai le droit de le dire. Elle était Bien chez sûr. Drucker et je l'ai. Eh ben, Lagerfeld, c'était sur quelle chaîne, pardon. Sur quelle chaîne? C'était sur chez Fogiel, non? Chez Fogiel, absolument. Oh là là. En tout cas, ça fait une liste de personnes avec qui vous êtes froissés. Oh, pas du tout. Moi, je suis pas méchante. Je suis peut-être bête parfois. Donc, quand je dis froissés, je veux dire. Pas du tissu. Roselyne Bachelot, Alain Lambert et Hervé Guémard faisant la holla. Donc, je vais vous faire passer la photo. Surtout, on a l'impression qu'elle s'est habillée en jockey, Mme Bachelot. C'est assez. Ah non, c'est pas possible, Ah oui, ouais. oui, non, elle est ministre de Oui, mais l'Environnement. enfin, elle donc- s'est mis deux tenues alors pour que ça. Ah non, non, regardez, c'est assez chouette. Elle a une, Ah ouais. elle a une veste jockey. Hein. Elle a pas la taille, mais elle a la veste. Ouais, ce qui est étrange, c'est le bas, quoi. Il est fort quand même, ce Jean-Michel Bazir. Hein. Il gagne toutes les courses. C'est des petites charrettes, hein, je vous le précise. Cela dit, c'est très excitant d'assister à une course de Ah oui chevaux. Ouais, c'est vrai que quand on est dans les tribunes, c'est vraiment un sport qui perd beaucoup à être vu à la télé et qui gagne beaucoup à être vu en vrai. C'est Parce passionnant ce que qu'on je se dis. prend pour une star quand on est dans Non, les... parce non, que mais t'as il y a- une trépidation, tu sens plus on s'approche de la ligne d'arrivée, plus les bruits commencent les gens se mettent à crier, à hurler. Ah, et puis comme au t'es pris, oui, je connais moins, mais Oui, mais c'est moins intense, parce que le foot, c'est sur 1h30, c'est dilué, alors que les courses, c'est sur les 30 dernières secondes, c'est orgasmatique à la fin. Ah oui, c'est comme comme la fin de l'amour, quoi. Je change de sujet avec les. Non, toi, t'es à bloc, hein, tu vas pas tenir jusqu'à 18h. Mais c'est fou, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais je sais pas. elle est à donf. C'est la neige. Ouais. C'est la neige. Elle s'est tapée un bonhomme de neige, elle est tombée sur la carotte. Ouais. Regardez le bonhomme Ah non, 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 de neige qui se dresse. Je chante pour toi, Pierre. Regardez le bonhomme de neige qui se dresse à l'orée du grand bois. Il a l'air d'un grand blanc de roi nègre qui soudain serait blanc de joie. C'est l'hiver, ma chérie, je t'adore et je prie pour qu'un ciel toujours bleu nous sourit. Car l'amour, bien souvent, n'est ainsi qu'un jeu d'enfant qu'on voit fondre au soleil du couchant. Là, je peux improviser, c'est pour Pierre. C'est joli. Tu peux nous donner la liste des mots-clés qu'il faut pas prononcer pour pas que tu démarres en chanson. Oui. Bah justement, tiens, je voulais vous parler des 9 personnes âgées de Sevran, dont on peut dire qu'il y a un Ah, mystère. c'est vrai, le village. Oui, oui, pas l'animateur. Parce qu'il n'y en a pas 9, lui, attendez, lui, il en a 9 millions. attendez. Sur la Il y a liste des amis de Daniel Evenot, je rajoute Pascal
Pascal Sevran. Il met pas de lunettes. Je dois avouer que je l'ai un peu fait exprès. Les Non, mais 9... sinon, tout le monde pense comme moi. Ouais. Laurent, il y a Oui. plein de gens normaux comme moi. Oui. Qui Non, dites- pas- non, Non, en général, c'est antinomique. Change ta phrase. Ouais, Attends. soit on est Alors, normal, il y a soit on des est gens- comme Il y a toi. plein de gens anormaux comme vous. Pascal Sevran, qui est drôle, qui est une star, on dit Sevran avant de penser au petit village. Bien où il y a sûr. des gens qui meurent. Et voilà, les retraités de Sevran, si j'ose m'exprimer ainsi, meurent mystérieusement dans cette maison de retraite. On a vu les images à la télévision. On ne trouve pas d'où ça vient. C'est assez incroyable. assez Depuis étonnant. quand J'ai pas suivi cette histoire. C'est très récent, ça. Entre le 9 et le 20 janvier, 17 pensionnaires de cette maison de retraite de Sevran, en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, ont dû être hospitalisés d'urgence. 9 d'entre eux sont décédés pour des raisons encore inexpliquées. Voilà. C'est qu'ils n'ont pas fini les autopsies, elles. La grippe, la légionellose, on ne sait pas hein, ce que ça peut être. Ça peut pas être ça. La grippe, la légionellose, ça se découvre. Donc c'est au-delà de ça. Ça peut pas être la canicule non plus. Qu'est-ce qui reste Ah, ça, c'est une réflexion qu'aurait pu faire Daniel. Comment je dois le prendre Comment on le prend On se casse Je prends tout très bien. Ah, j'ai remarqué. Je vais te dire. Mais c'est pour ça qu'on peut lui je dire. le, C'est je pour le ça qu'elle prends est bien rigolote. parce que je sais qu'elle n'est pas méchante. Et que si elle Alors, non, détrompe-toi. Ah bon, d'accord. Oh, bah, je vais pleurer. Il y a quand même un responsable de Medidep. Alors Medidep, je vous explique, c'est le groupe qui gère la Villa des Fleurs. La Villa des Fleurs, c'est le nom de cette maison de retraite qu'on rebaptise d'ailleurs depuis la Villa des Chrysanthèmes. En tout cas, la Villa des Fleurs est gérée par un organisme dont le secrétaire général a déclaré, c'est dans Libération ce matin, je trouve que la phrase est assez terrible, les décès ne constituent pas un phénomène extraordinaire dans une maison de retraite. Je trouve que C'est pas mal. C'est presque c'est de l'humour. c'est quand même assez gonflé de dire ça, non? C'est gonflé. Mais c'est vrai. Et en même temps, c'est Non, le mais bon sens. pas autant dans une période aussi courte et rapprochée. Il y avait une infirmière. Ah, tu penses à la fameuse qui mettait fin... Ah, c'est Je sais l'inspecteur. pas, je n'ai pas suivi le dossier. C'est l'inspecteur. Je sais pas. On m'a pas demandé de suivre le dossier. Mais je peux On t'a peut-être. pas demandé d'enquêter. L'inspecteur Colombo, vous alors, vous nous faites. J'adore suivre l'inspecteur Ah, moi aussi, surtout la nuit. Surtout quoi? La nuit. Comment Quand ça vous êtes insomniaque, Oui. vous regardez Colombo. ça C'est pas vous très met- tard. Ah bon? Non, ça commence vers 23h. Oui. Ah bon? Puis c'est bien, on peut se coucher, on peut s'endormir tout de suite parce que le coupable, c'est lui qu'on voit en premier. Alors de toute façon. Ça, c'est génial quand même. Ah oui? Ah oui, je trouve ça formidable de mettre le coupable en premier. Mais vous avez sûrement des choses plus intéressantes à nous raconter, mon cher ami. Mais bien sûr, ma chère Daniel. Tant que ça t'inspire pas une chanson, moi je dis... Attention. Colombo, à propos, la petite, elle est rentrée de Colombie. Euh, Non, mais c'est non, mais formidable. attends, Mais c'est formidable. D'abord, c'était pas la Colombie. branchez le décodeur. Venezuela. C'était le Venezuela. Allez, attendez, C'est pas la formidable. même, vous confondez avec l'autre. Oui, non, mais celle-ci, Tu quand parles même, de la elle petite est jeune fille de ressortie 25 vivante ans avec Ingrid 25 Betancourt. ans. Vous parlez de Stéphanie Minana. Voilà, Ouais. qui Voilà. a été torturée, attachée pendant quand même quelques semaines et... 25 ans, elle a été effectivement libérée Ouais. par un commando des forces spéciales de la police, étudiante en espagnol. Elle avait pris une année sabbatique et est arrivée au mois de juin chez son frère à Valera, c'est à 400 km de Caracas. Et elle avait été kidnappée quand même le 8 décembre dernier, ça fait long hein, quand même, faut bien dire. Et elle est restée attachée, vous avez raison, dans une zone montagneuse, sans livre ni radio, dit-elle. Un peu comme Pierre Bénichou, place de la Concorde en ce moment. Sauf qu'elle, c'était quand même plus grave, mais l'essentiel, c'est effectivement qu'elle ait été libérée. Mais pourquoi ils l'ont torturée Parce que normalement, ils font ça pour. Mais moi, j'ai la pas faire vu qu'elle ait cracher. été torturée. Moi non plus, j'ai pas Elle a entendu été ça. attachée. J'ai pas dit qu'elle avait été torturée. Daniel Non, l'a c'est dit. Daniel qui Mais l'a vous dit. croyez ce qu'elle dit? Oui, c'est Ouais, vrai, ouais, c'est c'est une vrai. bonne remarque, vous avez raison, je suis con. Oh non, elle a été attachée sous une tente. Ah ben voilà. Voilà, et elle souffre aujourd'hui de douleurs musculaires, et voilà, c'est tout, quoi. Ah, non, Ces mais elle a- ravisseurs, on ne sait pas très bien. Ce sont des délinquants, quoi, de la pire espèce. J'ai le jour de... C'est pour ça que je parle français. Des délinquants de la pire espèce, mais sans motivation politique, voilà. Elle va nous lire le journal maintenant. Elle nous fait. Mais vous allez nous Mais je fais faire. du Bénichou. Vous allez nous faire le 20h maintenant. Oh, j'adorerais. Ah oui. C'est vrai Ah oui. Ah, les Bonsoir. téléspectateurs aussi. Hein. Attends, ce Il y sera aura la scandale, guerre, non il y aura la guerre. Elle se trompera de Oh, j'aimerais pays tellement. en disant... En il y a la Irak, guerre. 300 morts. Non, pardon, 30. Alors, attendez, ben, je vous donne 3-4 dépêches. Hein, je vais faire comme si c'était le journal. Tenez, vous les prenez. Vous les regardez pas avant. Hein. Faites comme si vraiment elle venait de tomber. Oui. Tenez, attrapez ça. Et moi, pendant ce temps-là, j'annonce. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h. Le journal présenté par Daniel Evenou. Allez-y, Daniel. En Aveyron. C'est un département. Un spéologue est blessé dans un gouffre. Spéléologue. C'est une histoire- Un spé- Mais il est blessé. Il y a une partie en moins. Eh ben, un spéologue souffrant d'une fracture du col du fémur. À mon avis, on t'engage Alors, tout de suite. il a été bloqué hier matin à 200 mètres de profondeur. Oh, vous vous rendez compte, depuis samedi, à la suite d'une chute dans un gouffre
du Causse à Vironnet. 44 ans, expérimenté, il ne pouvait pas y aller. Eh ben, il était en bon état de santé et les secouristes envisageaient de le remonter à la surface dans la journée. Première info, pas mal, pas mal. Le boxeur met le string au tapis. Ah, donc ça c'est de la mode, c'est un défilé Montana, c'est de la consommation, taille basse, couvrante, gainante, la culotte revient en grâce. Moi j'adore les petites culottes. Alors, un sondage choc, j'ai pas le temps de lire l'article. À mon avis, c'est un rapport avec le voile. Le sondage, c'est un rapport avec le poids ou le voile, j'en sais rien. Le poids des jeunes, le voile des poutous. C'est un bordel. Alors, on va pas rester là-dessus. Depuis Jacqueline Alexandre, j'avais pas entendu un journal comme ça. Alors, il y a des gens qui rêvent d'un 3e aéroport. Autrement dit, ils sont contre celui qui veulent mettre sur pied, si je puis dire. Pied veut dire là où il y a des avions. Non, je crois qu'ils sont pour, en l'occurrence. Ah bon, ils rêvent toujours d'un 3e aéroport. Les riverains d'Orly et de Roissy ont manifesté leur colère hier à Paris. Donc, ils sont contre quelque chose. Quand on manifeste, ma chère, c'est qu'on est contre. Ils sont contre le bruit, chérie. Eh ben, ils sont contre le bruit, ben, ils ont bien raison. D'ailleurs, je vais me taire. Ben voilà, c'est pas mal. Si, moi, je trouve que c'est pas mal. Ça change de Claire Chazal, hein. Ah oui. Je pourrais le faire. C'est plus funky. Attendez, je vous dis autre chose. Avec un prompteur, machin qui c'est pas difficile. Zitrone et Yves Mourouzi, eux, faisaient leur journal sans lire leur texte. Jean-Pierre Pernaut aussi. Absolument. Il connaît tous les noms des villages par cœur. Non, c'est vrai. Vous vous souvenez de René Tendron? Qui ça? René Tendron, oui, le type qui faisait la bourse. Et Mourouzi, un jour, m'avait raconté une histoire quand il présentait le 13h. Tendron ça lui parlait tellement, la bourse de Paris. Comme moi, je peux raconter les matchs de cette semaine. Je sais que Lyon a gagné 5-0, que PSG a gagné 2-1 à l'OM. Il faisait tous les cours de la bourse de tête. Il faisait tout, il connaissait tous les chiffres, toutes les parités et tout le CAC 40 de tête comme ça. Ça le bluffait tout le monde. J'aurais rêvé de l'épouser. Ouais. Et PPDA, il lit, vous croyez? Bien sûr, il lit. Il le fait tellement bien. Quand tu regardes le JT et que tu fixes l'œil du présentateur, tu le vois bouger et suivre le prompteur. Donc tu vois très bien s'ils en ont un ou pas. Les myopes. Les myopes seulement. Parce que quand on n'est pas myope, on met le prompteur très loin et on ne voit plus l'œil. Tandis que les gens qu'on voit les yeux se balader, ça veut dire que le prompteur est approché de leur regard et donc ça fait un angle. Donc pour pas que ça se voit, il faut être presbyte. Il faut ne pas être myope en tout cas. Il faut avoir les bras très... Non, ils ne le tiennent pas à bout de bras. Hein, Pierre, je t'en supplie. Alors... Non, parce que sinon un bout de papier, moi qui suis presbyte, parce qu'à un certain âge, on a 20 ans. Eh bien, déjà, t'es casse-couille déjà. Ah non, vous n'êtes pas méchant. Hein. Non, mais donc, elle était facile. Donc, présenter le journal. Ouais. Donc voilà. Eh bien alors je vais demander pourquoi. Mais postulez. Oh, c'est joli. Déjà que dégueulasse. Non, les autres qui la poussent. Mais vas-y, t'as toutes tes chances. Non, mais déjà avec il s'est cassé le bol du fémur, je pense que tu vas être prise au moins une émission médicale. Les grands vainqueurs de samedi soir, c'est qui? Kyo. Bravo Caroline Diamant, vous suivez l'actualité. Energy Music Awards. Vous avez regardé les Energy Music Awards. Bonjour, je m'appelle Laurent Ruquier. Qui j'imite là? Un groupe. En tout cas, eux, ça doit être le présentateur. Oui, Anthony Cavana. Tous les 5 minutes, il rappelait son nom. C'est quand même formidable. Ah oui, parce qu'il est canadien. Oui, ça se fait comme ça là-bas. Bonjour, je m'appelle Anthony Cavana. Ah, c'est même pas une vanne? Non, pas du tout. Et puis à la fin, il a dit au revoir. Bonjour. Enfin, au revoir, je m'appelle Anthony Cavana. À la fin de l'émission, on le savait. Hein. C'est quand même assez étonnant. Mais Kyo étaient les grands vainqueurs. Ah, mais ils sont passés chez Fogiel. Exactement. Mais vous ne regardez que Fogiel dans votre vie, Daniel. J'aime bien. Ben oui, je rentre du théâtre, ou c'est Ardisson, si vous aimez, j'aime bien. Ben, s'il a un spectateur, on saura qui c'était dans le prime time. Voilà. C'était en tout cas le grand soir de Kyo. Et effectivement, Marc-Olivier Fogiel a promptement réagi puisqu'il les a invités dès le lendemain sur son plateau. Alors Kyo, c'est un groupe qu'on aime plutôt bien. Ah ouais. Mais sauf que là, alors là, vraiment, ils ont fait fort. 4 récompenses, 4 trophées Energy Music Awards. Vous qui connaissez bien le domaine du disque, ma chère Caroline, est-ce que vous trouvez ça normal, à peu près le palmarès? Je sais pas, révélation francophone, Nolwenn. Ah non, c'est pas une révélation. Non, mais chaque fois que j'ai dit du mal de Nolwenn, ou même une phrase approchante pouvant heurter le nom de cette belle jeune femme, je reçois des volets de bois vert. Non, mais ça peut pas être une révélation. Je l'adore. Une révélation, c'est quelqu'un qui sort de dessous les fagots. C'est pas quelqu'un qui est soutenu par la plus grosse chaîne de télé d'Europe. Oui, moi, ça me plaît pas du tout. Non, mais révélation, c'est par rapport au fait que la carrière est naissante. Je suis d'accord avec toi par rapport à la médiatisation, mais sa carrière est naissante. Révélation internationale, Evanescence. C'est quoi ça, Evanescence? Il n'y a pas la connaissance, là, personnellement. Evanescence. Si, Evanescence, c'est un groupe qui vend vachement. Ouais. Ils sont doux, ils sont anglais, et c'est une espèce de mélange de métal et de pas métal. De toute façon, il faut savoir que parmi les récompenses
fréquence accordée par Énergie pour ce genre de soirée, je n'ai jamais vu, je crois, d'artistes qui ne vendaient pas d'albums. Hein. C'est toujours des gros vendeurs de disques. Artiste masculin francophone Calogero, dont on a parlé la semaine dernière. Voilà, 900 000 albums. Artiste masculin international Justin Timberlake. Ouais. Bon. Artiste féminine francophone Jennifer. Il y a toute la Starac dans cette affaire-là. Hein. Artiste féminine internationale Dido. Ouais. Alors je l'ai entendu, j'ai regardé. Dites donc, quand elle chante en direct, c'est beaucoup moins bien que sur le disque. Ah bon? Ouh là 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 là, la cata. Comme Nolwenn alors. Dido, ça s'écrit D. Ah, Dido. Dido. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Ah, didon, da la 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 la. C'est pour toi, Pierre. Ah, didon. Mais vous connaissez pas tout depuis ça? que tu lui dédies des chansons, il se pointe toujours pas. Moi, je trouve ça très mauvais signe. Chanson internationale, la chanson Sorry Seems to Be the Hardest Word du groupe Blue, les petits protégés. En duo avec Elton John. l'interprète original. Album international encore Dido pour Life for Rent. Groupe duo international Linkin Park. Oui, ça a bien cartonné aussi hein, au niveau des albums. C'est bien ça. Et alors Kyo, ils ont eu chanson francophone, ils ont eu album francophone, ils ont eu album groupe duo francophone, et ils ont eu aussi le site internet musical. On récompense aussi les sites internet. C'est important ça, le site internet? Écoutez, ça s'est développé les dernières années. C'est vrai qu'ils ont créé, même aux Victoires de la musique, il y a 3 ou 4 ans, pour la première fois, ils ont créé une victoire du meilleur site internet, qui, je crois, a d'ailleurs été retiré. Mais en plus, il faut le développer, parce que s'ils veulent lutter contre la piraterie, il faut que les sites internet soient de mieux en mieux faits pour qu'on puisse avoir des chansons gratuitement ou payantes, ou alors payant à pas cher, comme on dit. Kyo, le chemin, les grands gagnants de samedi soir. C'est bien hein, ce qu'ils font. Et est-ce qu'on peut saluer le fait que, je dis pas que les jeunes de 24 ans sont des idiots, mais il est particulièrement intelligent et il s'exprime particulièrement bien, le leader du groupe. Et les textes des chansons sont plutôt bons. Chansons sont sympathiques. En revanche, il s'est dégonflé parce que à la 3e récompense, il a montré son slip tout rouge ou rose, enfin, et il a dit si jamais on en a encore un, je l'enlève. Et ils ont eu une 4e récompense et pas de bol. Bah, à mon avis, ils ont dû se faire briefer grave par une petite attachée de presse en coulisses avant. Qui a dit montre pas ton... On est sur TF1, calmez le jeu, à mon avis. C'est vrai. Hein. Oui. Oh, sinon, je pense qu'il l'aurait fait. Il devait être tellement hystérique de joie. Ah oui. Attendez, il voulait retirer sa petite culotte. Oui. Il fallait d'abord qu'il retire son pantalon. C'était fait. Ah bon? Bah, c'est vite fait maintenant. Les pantalons sont taille basse et tout. Vous enlevez tout en même temps maintenant, Daniel. Mais les chaussures, tout. Faut que je regarde l'émission où vous l'avez en VHS. Mais enfin non, il a rien enlevé de toute façon alors. Ah bon? Ah mais si, il a été en slip, puisque t'as vu la couleur du slip. Il a pas été en slip, il a baissé son pantalon et voilà, et il a dit la prochaine fois je baisse aussi le slip. Faut tout vous préciser alors. La prochaine fois regardez-vous même ces émissions, enfin c'est des émissions de jeunes. Ce qui est vachement bien, ce que me disait Caroline, c'est que c'est les auditeurs qui votent. Ah oui? Moi j'aime bien ça, j'aime mieux le vote des auditeurs que le vote des journalistes, où ça fonctionne quand même. Vous préférez parfois... les Energy Music Awards aux victoires de la musique, vous voulez dire? Je préfère quand c'est les gens à qui ça s'adresse, c'est-à-dire le public qui vote, plutôt qu'une coterie. C'est sûr que c'est le public? Oui, c'est sûr. Après, on peut toujours dire que le public est influencé, mais moi, je préfère les jurys populaires. Je préfère la démocratie à l'aristocratie. Oui, alors attention, il faut bien préciser que c'est le public d'Énergie et celui de TF1 qui est intéressé par les Energy Music Awards. C'est-à-dire que vous avez peu de chance, effectivement, alors au Radio Bleu, de voir un album d'Alain Barrière récompensé, vous voyez. Oui, mais il a gagné au Radio Bleu Music Awards. J'en ai vu des saisons. Pourquoi vous avez dit Alain Barrière? Alain Barrière, non, c'est une énorme erreur. L'amour, ça fout quand Pierre revient. Surtout qu'après, elle va nous raconter des détails sur Alain Barrière, auxquels on a déjà eu droit. Ça a été son amant, hein. Plus je t'entends, plus je te vois, et plus je t'aime. Plus je t'entends, plus j'aime entendre ta voix. Tu dis des mots, encore des mots, toujours les mêmes. Tu dis parfois, tu dis souvent. Est-ce qu'il a un gros kiki? N'importe quoi. Je t'entends, Pierre, reviens. Dites, pour les Energy Music Awards, c'est pas gagné, nous, hein. Autant vous le dire. Vous avez un répertoire entier, Daniel, hein, aujourd'hui. Oui, mais alors ça s'arrête aux années 50. Hein. Non, j'ai joué aussi du neuf. Ah, vous avez aussi du neuf? Bah oui, on aimerait bien pour la prochaine fois. Tiens, à la maison. Ça vient de sortir, non? Ah oui, c'est vachement neuf. Moi, j'avais... Moi, j'ai 45 tours, je l'ai rayé, dis donc, sur mon Tépaz hier, en l'écoutant. Écoute, ne vous moquez pas, moi je peux pas dire le mot. Moi j'ai dit pendant des années DC, au lieu de dire CD. Déjà j'ai un problème avec les voyelles. Mais moi c'est que des consonnes, hein, oui. J'ai un problème avec les voyelles, j'arrive pas à dire CD. Et alors? Eh ben j'ai toujours dit pick-up.
Ah oui. Je suis encore au pick-up. Mais c'est pas la même chose. Bah si, ça fait sortir la musique du ventre de la boîte. Oh, c'est de mieux en mieux. Oh, ça s'arrange. On est mal barré, hein. Moi je vous le dis là. Je sais pas si on va tenir jusqu'à 18h, appeler un médecin, faites quelque chose. Non, moi j'aimerais qu'elle soit dans les tours de contrôle. Tu sais, quand le type a un problème, qu'est-ce que je fais? Vous appuyez sur le taron, le bouton, le toru, le tarot avec le Boeing qui penche comme ça. Mais le pick-up, Daniel, c'est l'appareil qui sert à écouter les CD. Non, le pick-up, avant, on mettait. Il y avait un bras. Pas les CD, oui. Il y a la voix de 100 mètres. Fait dire des conneries les aussi. disques, les disques micro-sillons, les disques. Avant, on mettait un petit bras qu'on mettait sur le micro-sillon. Oui. Bon, et c'est vrai que j'ai chez moi un Formule 1, comment on dit, un truc. Formule 1, là, c'est un hôtel. Une boîte avec j'ai du mal à m'en servir. Un chargeur. Un manche-disque. Un lecteur de CD. Non, mais une boîte rectangulaire. Oui, c'est ça. Un cercueil. Voilà. Et comment s'appelle ce qu'il y a sous le bras? Regardez en face de vous. Une aiguille. Non, regardez en un face. Diamant. Voilà. On se retrouve après les flashs de 17h. Créer ou reprendre une entreprise, informations, formalités, conseils personnalisés et opportunités. Rendez-vous avec l'artisanat au Salon des entrepreneurs du 28 au 30 janvier au Palais des Congrès de Paris. L'artisanat, première entreprise de France. Top 3 Peugeot. Aujourd'hui, les véhicules utilitaires suréquipés Peugeot Pack CD. Numéro 1. Un tuyau. Il faut investir dans le Pack CD. Valeur d'avenir, toutes les études le confirment. Son prix est à la baisse et son suréquipement à la hausse. Du 5 janvier au 30 avril 2004, dans le réseau Peugeot participant, venez découvrir la gamme Partner, Nouvel Expert et Boxer Pack CD, réservée aux professionnels. C'est l'une des plus belles héroïnes de la Bible, et pourtant, qui connaît son nom? Les éditions Robert Laffont présentent le nouveau roman de Marie Calter, Tzipora. Dans l'Égypte de Pharaon, la couleur de sa peau est celle des esclaves. Mais c'est elle, l'étrangère, que Moïse va aimer. Et c'est elle, l'amante passionnée, qui aidera le prophète à triompher de l'enfer du désert pour sauver son peuple et accomplir son destin. Après le succès de Sarah, découvrez Tzipora de Marie Calter, le 2e volume de la Bible au féminin. Un livre Robert Laffont. La vie des uns, la vie des autres. Justine est un peu maniaque, mais très prévoyante. Elle veut pour sa voiture un liquide lave-glace anti-gel. Chérie, ne te gare pas là. Les pigeons, ça coûte une fortune d'avoir une voiture propre, surtout en hiver. Heureusement, en ce moment, chez Auchan, le liquide lave-glace moins 15 degrés le moins cher, 5 litres, ne coûte que 2 €, à peine 40 centimes le litre. Hé, pas de boule de neige sur mon pare-brise. Et oui, toute l'année chez Auchan, Justine trouve toujours la solution pour payer moins cher. La vie, la vraie. Auchan. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. La neige est abondante dans l'est de la France. Les flocons sont nombreux en Lorraine, Alsace et Franche-Comté. La circulation est donc délicate. Les autoroutes ont été salées et déneigées, mais il faut rester très prudent. Dans le Haut-Rhin, la nationale 59 est interdite aux poids lourds dans les deux sens, à hauteur de Sainte-Marie-aux-Mines. Sur l'A4, le col de Saverne est également fermé aux poids lourds dans les deux sens. Et dans le Bas-Rhin, l'A35 est coupée à tous les véhicules à hauteur de Goxwiller. Sur la 33, près de Nancy, un camion s'est mis en travers de la chaussée dans la montée Oudemont. Les poids lourds ne peuvent plus circuler à cet endroit. Ils sont stockés près de Saint-Nicolas-du-Port. Et dans l'ouest de la France, cette fois, l'A84 entre Rennes et Caen reste fermé aux camions cet après-midi. Ils sont stockés sur la bande d'arrêt d'urgence. 2 cars de transport scolaire avec des enfants à bord ont été immobilisés à cause de la neige. Les enfants ont été pris en charge par les collectivités locales et par les services de secours. Il est fortement conseillé de reporter tous ces déplacements, et ce, dans tout le nord de la France. 29 départements au total sont en état de vigilance orange. Ils se trouvent dans les régions Île-de-France, Bretagne, Basse et Haute-Normandie, Picardie, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne, Bourgogne et région Centre. Et puis à noter, demain, il n'y aura pas de ramassage scolaire ni en Côte d'Or ni dans l'Orne à cause de la neige et des risques de verglas. Le président chinois est désormais à l'Elysée, où Jintao est arrivé en début d'après-midi à l'aéroport d'Orly. Jacques Chirac est venu l'accueillir. Puis les deux hommes sont allés à l'Elysée, où il y a un dîner d'État ce soir. Et pendant toute la durée du séjour du président chinois, la rue de Rivoli est fermée à la circulation, c'est-à-dire entre le Louvre et la place de la Concorde. Rue de Rivoli fermée jusqu'à jeudi. Et cet après-midi, tout le centre de Paris est embouteillé en conséquence. Les obsèques de Tiki Olgado ont été célébrées cet après-midi en l'église Saint-Roch à Paris. De nombreuses personnalités étaient présentes, notamment Johnny Hallyday, Claude Lelouch ou encore Jean Reno. Tiki Olgado est mort des suites d'un cancer. Il avait 59 ans.
Les marchés financiers, où en est la bourse de Paris, Olivier Samin? Eh bien, le CAC 40 est en baisse de 0,46% à 3676 points. Le marché s'agite autour de l'offre publique lancée ce matin par Sanofi Saint-Elabo sur son concurrent Aventis. L'action Sanofi plonge de 5,4% à 54,60 €. Et à l'opposé, l'action Aventis bondit de 3,6% à 59,60 €. Parmi les dégâts collatéraux, entre guillemets, L'Oréal, actionnaire à 19,5% de Sanofi Saint-Elabo, L'Oréal abandonne 2,9%. À retenir par ailleurs de cette séance la forte baisse de Carrefour, moins 3,6%. La Deutsche Bank a revu à la baisse son appréciation sur le titre. EADS, de son côté, recule de 2,4%. Le groupe européen a été sélectionné par le gouvernement britannique pour le renouvellement des avions ravitailleurs de la Royal Air Force, mais les discussions ne sont pas terminées. Enfin, à New York, le Dow Jones gagne 0,4% et le Nasdaq recule de 0,13%. Les courses cet après-midi à Vincennes dans la 3e tous courue. Premier le 12, 4,31,90. Deuxième le 8, 2,20 et troisième le 11, 5,30. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Toute la semaine, Arte Découverte vous invite à explorer l'univers des villes mythiques. Ce soir, la découverte d'Athènes. Arte Découverte du lundi au vendredi à 19h. Si je vous dis l'Express, vous me dites good news. Et si je vous dis maintenant que l'Express sort le lundi, vous me dites good news. L'Express, c'est tous les lundis chez votre marchand de journaux. Cette semaine dans l'Express, voix laïcité, intégration. Enquête sur les ennemis de la République. Ah, au fait, good news, ça veut dire bonne nouvelle. Écris, Marc. Écris à notre redouté Cromwell. Je vous écoute, maître. Moi, Mathieu Chardlake, me voici donc en mission secrète au monastère catholique de Scansey. Ici, les moines ripaillent et cèdent à leurs instincts licencieux. Ici, l'on tue. Mystère de la foi. Dissolution aux éditions Belfond. La vie des uns. La vie des autres. Dans la famille de Justine, on partage tout. Mais quand vient le moment de finir le fromage... C'est pour moi. Non, moi. Et Justine adore leur faire plaisir, à prix pas trop épicé. Heureusement, en ce moment, chez Auchan, la spécialité fromagère ail et fines herbes la moins chère, origine France, 150 grammes, ne coûte que 65 centimes, à peine 4,33 € le kilo. Il y en aura pour tout le monde. Et oui, toute l'année chez Auchan, Justine trouve toujours la solution pour payer moins cher. La vie, la vraie. Auchan. Comme chaque lundi en seconde partie de soirée, retrouvez Lundi Investigation, les enquêtes sans concession qui s'invitent au cœur de l'actualité. Ce soir à 22h30, au travers de 2 portraits inédits, nos journalistes font la lumière sur les zones d'ombre d'Ivan Colonna, aujourd'hui mis en examen pour l'assassinat du préfet Erignac, et de Marc Blondel, qui quittera Force ouvrière dans quelques jours pour prendre sa retraite. Portrait d'actualité, c'est ce soir à 22h30 dans Lundi Investigation, en exclusivité sur Canal+. Canal+, et tellement plus encore. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Philippe Vandel, Daniel Evenou, Caroline Diamant et Pierre Bénichou est toujours bloqué. On a des nouvelles. Il est à Saint-Philippe-du-Roule, il n'y a que Saint-Philippe qui roule d'ailleurs. Non, il est au péage, il est à Dijon, il est à Auxerre, il est à Beaune. Il est à Saint-Philippe-du-Roule, il avance, devrait être là pour 19-20 heures. Non, il peut vraiment être là pour... D'ailleurs, vous ne devriez pas la ramener, mon cher Philippe Vandel, parce que Laura m'envoie un email. D'ailleurs, elle ne me l'a pas envoyé en moi, elle l'a envoyé directement à la direction. Laura a dit « Je ne suis pas souvent chez moi à l'heure de l'émission de Laurent Ruquier, mais il est inadmissible d'entendre Philippe Vandel après avoir bien expliqué que la circulation c'était le foutoir, entre parenthèses, elle met intéressant pour vos auditeurs de province, dit-elle. Bon, on annonce bien qu'il neige aussi dans l'est de la France. Ça n'intéresse pas les auditeurs parisiens non plus. Il faut bien qu'on parle de tout ce qui se passe. Ça c'est idiot, Laura. Mais elle continue quand même. Elle dit « Ce n'est pas bien, Philippe Vandel, de se vanter d'être arrivé à l'heure en prenant les sens interdits et les trottoirs. Pour moi, il n'y a qu'un commentaire. Philippe Vandel est nul. » C'est vrai un petit peu. Non, elle a raison. Je me suis dit en le disant que j'aurais peut-être pas dû le dire. Mais alors je peux vous dire que j'ai fait très attention et que je roulais pas au milieu des voitures qui roulaient puisque tout le monde était au pas. C'est-à-dire que j'étais... Et que grâce à ça, vous pouvez dire à Laura que grâce à ça, elle peut vous entendre, elle qui vous aime tant. Elle a peut-être pas très envie de m'entendre. Mais en tout cas, on a l'impression, je peux vous dire l'impression que ça fait, on a l'impression de rouler dans un parking avec toutes les bagnoles à l'arrêt et à cause de la neige, il y a personne sur les trottoirs. Et il n'a pas créé d'accident. C'est pas comme la célèbre voiture banalisée qui a créé quand même une catastrophe avant-hier. Non mais Daniel, Laura a raison, c'est pas un exemple à dire. Non. Et je m'en vantais pas, je donnais l'information, je ne m'en vante absolument pas. Alors, c'est ça, chère ton Laura, intelligence, c'est de reconnaître quand tu... Et voilà. il s'en veut vraiment, il se mange les doigts, les ongles. Arrête-toi là. Oui. Les doigts, les ongles, les c'est ongles, bon. je suis pas souple.
Mathurin, tiens, il écrit souvent Mathurin. Cher Laurent, encore une bourde à mettre au compte de Daniel Evenou. L'ataxie n'a aucun rapport avec sa dyslexie. L'ataxie se manifeste par une incoordination motrice due à un problème de cervelet. Un peu comme Pierre. C'est bien ce que je disais. Mais c'est bien ça. Un peu comme Pierre Bénichou qui doit s'agiter dans son Austin Mini en attendant que les Chinois déneigent devant lui. Mais c'était ce que je disais. En clair, Daniel n'est pas ataxique. Dans son cas, c'est pire, dit Mathurin. Mais taxi, je crois que ça voulait dire autre chose, moi. Ah, je sais pas. Quelqu'un pourrait me dire, parce que justement, on dit la taxidermie et on dit un taxi. Que veut dire la racine grecque taxi? J'ai cru que c'était un ordre grec. François Loubria me dit bonjour Laurent, je vous écoute le plus régulièrement possible. Ce jour, Daniel Evenou est vraiment très en forme. C'est une nature. Tu m'étonnes. Ouais. Et si elle a un secret pour expliquer sa bonne humeur et son énergie, veut-elle le partager? Surtout qu'elle continue et pourvu que Bénichou reste coincé dans sa voiture encore un moment. Ça alors. En tout cas, Bénichou est peut-être coincé, mais pas Daniel. Hein. Ah oui. Vous avez un C'est secret gentil. pour votre forme, Daniel? D'arriver ici. Et c'est vrai. Je vais lui répondre à ce charmant jeune homme. Il a quel âge? Ah, parce que ça dépend de l'âge. Non, mais il est charmant, je trouve ça gentil de reconnaître. Ça sera la question d'abord. C'est une question d'éducation. Moi, je suis arrivée au monde pas pour parler de mes malheurs. Ouais, si c'était Josette, je suis sûr que tu répondrais pas. Bah attends. L'ataxie, c'est un trouble des mouvements qui n'a rien à voir avec les problèmes de Daniel Evenou, m'écrit aussi Gwenaël. En plus, c'est une maladie du cervelet, ça ne peut donc pas concerner Daniel. Ah, ils ont tous le même quid. Ouais, c'est fou. Hein. Ils ont tous le même humour En aussi. tout cas, dis-donc, on a soulevé un... Yann m'écrit Daniel Evenou, journaliste, on rêve. Pourquoi pas Pierre Bénichou, directeur d'un journal d'information, tant qu'on y est. De gauche. C'est drôle. Un hebdo, par exemple. Et enfin, Maxence qui me dit un petit message à l'attention de Philippe Vandel, amateur de football, une information dont peu de gens ont parlé. Je crois pourtant avoir entendu l'info ce matin et peut-être même ce midi sur Europe. Un joueur de foot est mort hier soir lors de la rencontre Benfica-Guimarães au Portugal. Il est décédé dans les mêmes conditions que Foé. Il s'agit de Miké Feher, ancien joueur de Porto, aujourd'hui à Benfica. Il était hongrois, âgé de 24 ans et il allait bientôt se marier. Une petite pensée pour lui. Une image terrible. Je l'ai vu ce matin sur Infosport. Une image terrible. Le type, il se prend un carton jaune par l'arbitre, enfin un truc classique. Enfin non, mais rien de grave. Et tout d'un coup, le type se couche par terre et il a un soubresaut. C'est comme les vaches quand on les tue avec le pistolet. Mais il est tout seul, un soubresaut et il bouge plus. Donc l'arbitre se sent coupable? Pas du tout, pas du tout. C'est juste, il a une crise cardiaque, mais quand même c'est très étrange. À Une crise 24 ans. cardiaque, des gaillards comme ça et on le voit, le gars c'est un bestiau, c'est pas. À 24 ans, quand on est en pleine crise sur le dopage, j'imagine qu'ils vont faire une autopsie parce que évidemment, peut-être que... C'est très étrange quand même, parce que Foé, tout est négatif. Oui. On a dit que c'était une rupture d'anévrisme, ça n'en était pas une, parce qu'il n'y avait pas de sang dans le cerveau, il faut avoir du sang dans le cerveau. Et tous les produits, enfin plutôt, on n'a absolument rien trouvé. Donc le gars, il est mort en pleine possession de ses moyens. Puisqu'on est en football, vous avez vu le match de water-polo, là, Bayonne contre Bordeaux? J'ai adoré. J'ai pas Moi tout vu, aussi, j'ai j'ai adoré. adoré. C'est jouissif, j'avais envie de jouer Ah avec ouais. eux, moi. Ah oui, dans la Dans flotte. l'eau. L'arbitre aurait dû annuler le match quand même. Et non, parce que le règlement, alors j'ai entendu. Là, il aurait pu y avoir l'arbitre. Il faut quand un même joueur raconter. mort noyé quand même. Hein. Presque, ouais. Non, il faut raconter. C'était le match Bayonne contre Bordeaux en Coupe de France, où Bayonne a battu Bordeaux, ce qui est un exploit, parce que c'est Bordeaux et il y a combien? 3 ou 4 divisions d'écart. Et Bayonne, c'est le rugby plutôt. Voilà. Et les Bordelais ont râlé en disant l'arbitre aurait dû arrêter le match parce que on pouvait pas jouer dans ces conditions. Or, ce que dit le règlement, c'est que il faut que le match soit jouable, mais au moment où on engage. Or, un match de Coupe de France, s'il y a égalité, il y a des prolongations. Et donc, à 2 heures, le mec pouvait pas, c'est pas Madame Soleil, il peut pas deviner le temps qu'il va faire 2 heures avant. Et c'est pour cette raison que Il l'arbitre. pleuvait vraiment pas au début du match. Si, mais on s'en fout qu'il pleuve. Ce qui compte, c'est est-ce que le ballon peut rouler. Oui. Et le terrain était praticable. Il flottait le ballon. Moi, j'ai vu le match, il flottait, il roulait Non, pas. vous avez vu la fin du match. Ah oui. Au début du match, il pouvait jouer, sinon il l'aurait jamais joué. Ça vous a amusé, vous, ça, Caroline? Non, je plaisantais, je suis même pas sûr d'avoir compris de quoi vous parlez. De foot. Alors, je vais vous parler de 2 jeunes lycéens. Alors, eux, ils sont gonflés. Vous avez peut-être lu ça dans Libération ce matin. Ils pensaient acheter pour 900 € de shit, un sacré investissement pour ces 2 lycéens qui voulaient en fait 500 grammes de résine de cannabis. Ils ont contacté un dealer qui, à la transaction, leur a livré un paquet bien ficelé. Donc, ils ont donné leurs 900 €. Ils ont pris le petit paquet avec normalement à l'intérieur les 500 grammes de résine de cannabis. Sauf que une fois qu'ils ont ouvert le paquet, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Du chocolat. Donc, ils ont. C'est un truc classique. Voilà, ils se sont fait rouler, furieux, vexés. Mais qu'est-ce qu'ils font à ce Ah, moment-là? ils se sont plaints, portent j'imagine, c'est con. Ils sont allés se plaindre auprès du directeur du lycée. Ça, faut quand même le faire. Ils se sont plaints pour le vol de leur argent. La direction de l'école a appelé la police qui a découvert le marché de dupes. Après avoir été auditionnés, les 2 adolescents ont été remis à leurs parents. La procédure a été transmise au parquet. C'est pas malin quand même. Ils sont idiots. On va donner leur nom aussi et leur adresse, tiens, puisqu'on a lancé. Non.
Mais non, ils disent, mais non, tu marches. Mais non, c'est dans l'eBay, il n'y a jamais les noms et les adresses, évidemment que non. Enfin, quand même, c'est fou ça. Alors vous dites c'est un coup classique, vous qui avez l'air bien au courant. Non, pas du tout, mais il y a 1000 films comme ça. Vous avez jamais vu des films où le type commande 1 kilo de cocaïne, il ouvre la valise, il n'y a rien dedans, et hop, vas-y que je te cherche pendant tout le film. Moi, j'ai des copines qui ont acheté des cachets d'aspirine à Ibiza, on leur dit... Non, mais c'est vrai. Daniel, c'est l'inverse. Daniel me dit, tiens, prends ça, c'est de l'aspirine. T'as vu dans quel état elle est? C'est comme ça que ça commence. Et il y avait le type aussi qui va voir une prostituée, c'était il y a 2 ans ou 3 ans dans l'actu, et il la paye, mais la fille fait pas ce qu'il voulait. Ah oui. Et le type porte plainte. Et ça... Pardon? Mais tu vas chez les flics et tu dis je voudrais porter plainte contre une prostituée. Exactement, le mec a fait un procès et sa plainte a été reconnue comme, enfin je sais pas si c'est au stade du procès, c'était, je crois que ça s'appelle un commerce illicite et donc la plainte est irrecevable. Ah, c'est une obligation de résultat, alors, la prostitution. Oui, mais non, justement, non, c'est un métier très particulier. Alors, j'ai pas la jurisprudence en tête, mais je me souviens qu'il y avait eu une affaire, puisqu'il devait dire, est-ce qu'elle a une obligation de résultat ou pas? Ouais. Est-ce que le gars doit aller jusqu'au bout et que ça... On a compris. Voilà. Non, j'attendais que Daniel traduise ça en français courant. Non, mais j'ai toujours pas compris l'histoire, mais bon. Il va y avoir une prostituée. Oui. Elle va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire le mec ne connaît pas le repos. L'apaisement. L'apaisement. Voilà, il jouit pas. Mais parlez français. Oui, mais tout le monde avait compris sauf toi. Mais non. Voilà. Oui. Et donc, le type a porté plainte en disant, j'ai payé, ça m'a coûté 1000 balles, ou je sais plus combien ça lui avait coûté, mais j'ai pas eu ce que je voulais. Et la plainte a été classée sans suite parce que ça s'appelle le commerce. Ça n'arriverait illicite. jamais avec Daniel, c'est pour ça qu'elle ne peut pas comprendre. Passons justement au don de sperme. Eh bien, oh non, c'est pas vrai. Oui, vous l'avez fait exprès. Non, parce que outre-Manche, en Angleterre, il n'y a plus d'anonymat. Les enfants nés par procréation assistée vont pouvoir connaître leurs parents biologiques. Ça, c'est un vrai débat. C'est-à-dire que le gouvernement britannique va permettre aux enfants conçus grâce à un don de sperme, d'embryon ou d'ovule de connaître, s'ils en ont envie à leur majorité, l'identité de leurs parents biologiques. Alors là, on a un peu peur dans les banques de sperme parce que on se dit que les messieurs, par exemple, vont avoir un peu la trouille de donner leur sperme si après on vient leur dire, dis donc, c'est moi ton fils. Qu'est-ce qu'on gagne à donner son sperme dans une banque? C'est pas un acte sandwich, de civisme. peut-être, c'est comme le... Non, c'est comme le sang. Généreux, mais c'est pas un acte de civisme pour pouvoir aider des gens qui en ont... Oui, Je l'ai fait plein de fois dans mon bain, personne m'a dit c'est un acte de civisme. Non, mais... Faut le congeler. Non, mais pour des gens... Pierre Bénichou est de retour. Ah. Le retour de Pierre. Enfin, les Chinois l'ont libéré. À 17h14 et 45 secondes. À mon avis, il va être de bonne humeur. Mon ami. Mon amour. Pierre, je vous en prie, installez-vous. On parlait d'un sujet en plus très intéressant. Et voilà. Le don de J'ai sperme. tout entendu. Oui. Bravo. Bravo. Il fait pas bon avoir des amis en ce moment. Pourquoi on n'a rien dit de mal, nous? Oh si. J'ai chanté plein de chansons pour toi. Oui, j'ai vu, en effet. J'aime pas beaucoup qu'on chante quand je suis pas là. Il est tout pâle. Alors expliquez, c'est vraiment le président chinois qui bloque Paris alors? Je sais pas si c'est lui-même, mais en tout cas c'est bloqué, c'est honteux. Parce que vraiment, c'est à moi Paris, c'est à vous, c'est à nous tous. Pourquoi ils ne préviennent pas? Pourquoi ils ne disent pas? Il n'y a pas des panneaux. On est simplement traités comme des bœufs, quoi. Alors comme les vaches ne sont pas sacrées ni en Chine ni en France, je vois pas pourquoi on est traité comme en Inde. Je ne sais plus ce que je dis. Non mais là, sincèrement, c'est tout le contraire, oui. Je tiens à vous dire que vraiment, je sens Pierre en colère parce qu'il est pâle. Oui. Tu t'es vraiment... Tu sens que il y a 5 minutes, j'étais jaune. Non mais attention, Pierre, vous exagérez parce que ce matin dans la presse, on nous avait bien prévenu. Oui, mais on prévient comme ça. Non. On dit, tiens, Non, mais il va y ils ont avoir du embouteillage. monde. Non, Il va y avoir on du dit monde. ça va rouler mal. Honnêtement, C'est c'est une pas grosse très nuance précis. avec. Ah non. Demain après-midi, disait-on ce matin dans la presse, c'est-à-dire donc cet après-midi, un rassemblement est annoncé dans le sillage de la délégation du président, les abords de l'Élysée, les alentours de la place d'Iéna et du musée Guimet, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Sénat ou l'Hôtel de Ville, tout Paris, quoi. Pas du tout. Devront être évités en raison du dispositif policier exceptionnel et de la mise en place de périmètres de sécurité. Voilà. Non, mais j'ai quitté l'église Saint-Roch à 15h15 qui était près du Palais Royal. Parce que vous allez à la messe tous les lundis, oui. Non, il fait les obsèques de Thierry Hidalgo. De Tiki Olgado. De Tiki Olgado. Bon, et alors, j'ai donc 3/4 d'heure pour venir jusqu'ici. On peut penser que c'est un temps normal, non, pour venir là. Normalement, mes 10 minutes, j'ai prévu 3/4 d'heure. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et ça a mis 2 heures. T'as pas une chanson là-dessus? Je m'en fous pas mal. Tout ce qui peut m'arriver, je m'en fous pas mal. Non, mais je suis vraiment désolé parce que rien n'est plus stressant
que d'être en retard, primo, que d'être en retard et d'être en voiture dans un embouteillage où on ne sait pas si on s'en sortira, et d'entendre des cons qui parlent de vous. Alors là, c'est Avec tendresse. et on entend, alors il n'est pas là, il viendra pas. Et j'ai entendu une phrase qui m'a fait beaucoup de peine, il viendra quand même parce qu'il ne loupe jamais un café. J'étais sûr. Et toi, tu vas peut-être pas louper un marron. Je savais que vous écoutiez, Pierre. J'ai pas fait ça. Bien sûr. Il l'a pas fait dans ton dos, mon J'ai Pedro. pas fait ça dans votre dos, enfin. Justement, don de sperme. Alors, les fut... justement. Non mais alors, si nous ne pouvons pas recruter des donneurs qui ont la garantie de l'anonymat, il va de soi que les donneurs de sperme vont être moins nombreux, parce qu'imaginez vous donnez votre sperme et puis alors 20 ans plus tard vous avez quelqu'un qui vient et qui dit oui, et c'est toi mon père. Et d'autant qu'on ne sait pas comment la loi va tourner. Peut-être que 20 ans plus tard il y aura une obligation de s'occuper de la personne. Et... Oui, et puis Non mais moi le nombre de gens qui racontent qu'ils ont donné leur sperme pour des banques de sperme. Moi je serais terrifié, non pas du tout pour les ennuis que ça peut me procurer d'un type qui viendrait me dire je veux ton héritage, je veux pas tellement mes héritiers n'auront pas beaucoup à se battre. Cela dit, je pense que quand même le fait d'avoir des enfants, des gens qui génétiquement vous ressemblent, qui physiquement vous ressemblent, qui sont la chair de votre sang, quoi, hein, et de s'en foutre complètement. Je sais plus quel acteur disait ça, un acteur très célèbre, là, que celui qui jouait au Splendide, là, comment il s'appelle? Très connu. Moi, j'ai pas la mémoire. Au Splendide, Christian Clavier. Christian Clavier. Ouais. Il disait oui, j'ai été. Oui, pendant je faisais mes études. Bah, Francis Perrin l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a une bonne femme qui a peut-être eu un Jacques. C'est Francis Perrin qui l'a dit. Francis Perrin, pardon, pas Christian Clavier. Pour faire un peu d'argent de poche. Ah oui, il avait donné son sperme. Son sperme. Oh, le geste. Le geste, non, c'est pas ça. Le mot est bien mieux que le geste, Daniel. Son sperme pour se faire un peu d'argent de poche. Ah, donc c'est payé. Ah, donc c'est Francis Perrin, il y a plein de petits becs. Ouais, c'est dingue. Sérieusement, sincèrement. Il l'a dit, c'est en direct ici sur Europe 1. Tu te rends compte des types, Christian Clavier, excusez-moi, je tue votre fils. Non mais c'est vrai que pourquoi j'ai dit Christian Clavier? Parce que tu as dit Splendide. C'est tout moi. Et c'est Laurent Ruquier qui te l'a répété. À cause de Jacouille, ça doit être. Hein. Certainement. Ah non, moi j'ai dit Jacouille à cause. Non, mais c'est Francis Perrin. De savoir qu'on a 30 gosses. En même temps, c'est bien de donner son sperme pour que, justement, des femmes et des hommes qui ne peuvent pas avoir d'enfants... Oui, mais s'ils le font, c'est parce que c'est anonyme, sinon on demande à un ami. Mais même si c'est anonyme, savoir qu'il y a un type qui se vrai. balade et qui est toi en petit... Ouais, bah moi, c'est un pléonasme, hein, en général. Moi, en grand, c'est pas possible. Hein. Non, mais ça doit être très... Je ne sais pas, c'est philosophiquement... très angoissant. Non, j'essaye le niveau de la première heure, j'essaye de faire monter un peu le truc. Non, je plaisante, mais c'est vrai que ça me semble une chose avec laquelle il faut pas rigoler, quoi. Non, c'est vrai. En tout cas, c'est pas en France, en Angleterre. Ouais, j'ai donné mon sperme. Bon. Je vous propose un peu d'air, Pierre, si vous voulez bien le temps de reprendre votre souffle. Est-ce qu'il y a écrit la couleur de la personne blanc, qui hein. donne, bien sûr, qui donne le sperme? Bien sûr. Parce que si c'est un noir, et alors? Eh ben l'enfant... Eh ben on peut avoir un petit noir, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, mais ça peut être un problème pour la maman si on lui il doit écrire. Ça doit être écrit sur les petits tubes, sperme jaune. Attends, tant que c'est pas. Oh, ce moment il est jaune, la Pierre. J'aimerais pas que ce soit elle qui fasse les étiquettes des tubes. À propos de tubes, je suis pas sûr qu'il y en ait un sur ce nouvel album, mais en tout cas, ils sont partout dans la presse ce matin. Quand je vous proposais un peu d'air, c'est le nom du groupe qui cartonne essentiellement dans les pays étrangers, mais qui pourtant est français. C'est la French Touch Air. Un duo versaillais, vous connaissez? Ah oui, bien sûr. Oui, non, je pensais au mec qui arrive dans un bistrot le matin, quand la banque du sperme sera en vente partout et qui dit un crème et un petit noir. Non, mais c'est quand même. DJ avait changé de sujet. Pardon, excusez-moi. Attends, il aurait pu dire un petit jaune aussi. Le journal Le Monde, qui vient de sortir à la date de demain, titre l'élégance kitsch et cybernétique de R. Sur la pochette, les deux membres de R posent plein cadre pour montrer que ce talkie-walkie, c'est le titre de l'album, leur ressemble plus que jamais. C'est vrai que je connaissais pas leur tête. Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunkel sont français, donc, mais ils marchent surtout à l'étranger. Ça marche d'autant mieux qu'ils font non seulement de la musique, mais ils ont aussi fait une tournée aux États-Unis et ils font aussi des musiques de films. Ils avaient notamment fait la musique du premier film de Sofia Coppola, Suicide, qui est absolument extraordinaire. Et le film et la musique. Voilà, exactement. Ils sont à l'affiche dans le film de Sofia Coppola, Lost in Translation en ce moment. Voilà. Et kitsch, pour les gens qui ne connaissent pas, voyez The Dark Side of the Moon de Pink Floyd dont on a parlé ici. C'est ça. Bon, vraiment, c'est du Pink Floyd, mais
c'est pas parce que c'est influencé que c'est recopié avec beaucoup de talent. Je vous propose un extrait de leur nouvel album à ces deux garçons versaillais qui cartonnent au Japon, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, un peu moins connus en France. C'est curieux, mais c'est comme ça. Air donc, et le titre s'appelle Cherry Blossom Girl. Chanson, nouveau titre du nouvel album du groupe Air. Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunkels sont deux Français qui cartonnent effectivement à l'étranger. Une de leurs chansons, Alone in Kyoto, fait partie de la bande originale du film de Sofia Coppola, Lost in Translation. Et ce qu'on vient d'entendre, Cherry Blossom Girl, paraît-il, est appuyé par un clip particulièrement olé olé, nous dit la presse. Moi, j'ai pas encore vu le clip, mais j'ai hâte de voir ça réalisé par... Moi, ce qui me fait rire dans les articles musicaux comme ça, c'est qu'on nous donne des noms, on sait pas qui est qui. Réalisé par Chris Kramski, star du X. Ça vous dit quelque chose, Philippe Vandel? Non, mais ça va être une star du X. Mais j'ai vu, il y a un papier dans les Inrocks, maintenant que vous me le dites, qui explique que MTV l'a censuré. Donc ça doit être terrible. Ah oui, les chaînes musicales ont d'ailleurs censuré certaines scènes comme celle d'une partouze et on diffuse la vidéo floutée avec des bandeaux. Ouais, voilà. Mais moi je trouve ça nul. Pas qu'ils le censurent. Quand on prend pour faire son clip un type qui vient du hard et qu'on filme une partouze, c'est juste qu'on a envie de se faire censurer. On se doute bien que MTV qui s'adresse à des gamins de 12-15 ans va pas passer ça comme ça, quoi. Mais c'est un moyen de faire parler du clip. C'est ce que je veux dire. C'est de la fausse provoque. Nous aussi, on se fout tous à poil et tout le monde va parler de l'émission demain et après. Tout le monde va se barrer, surtout.
il y a une autre histoire comme ça. Je ne dirai pas le nom de l'homme politique en question parce que je trouve que, après tout, c'est assez indélicat d'en parler puisque déjà il est victime du magazine Têtu qui a cherché à discréditer un responsable socialiste homosexuel en rappelant son rôle dans un film X. C'est dans l'Express que je lis cet article sous la plume d'Élise Carlin. Alors elle donne le nom du responsable PS en question, mais moi je vais pas vous donner son nom. Il est pas connu, hein, je le connaissais pas avant d'avoir lu l'article, mais c'est pas la peine de lui le pauvre de lui apporter encore plus d'ennuis. Mais en fait, ils ont interviewé ce responsable socialiste sans lui parler de sa carrière passée d'acteur porno. Il était acteur avant? Oui, voilà. C'est une carrière revendiquée ou... Je sais pas trop. Et alors, sauf que il l'interviewe sans lui poser la question de son passé dans un film X. Mais sauf qu'au moment de passer l'interview dans le journal, au-dessus, ils mettent une photo et ils précisent que c'est Monsieur Machin dans tel film porno gay. Voilà. Alors c'est un peu embêtant quand même. Réaction en tout cas. En même temps, oui. Le mec quand il accorde une interview à Têtu, il peut se douter que ils ont peut-être un. Et en même temps, c'est la chien de leur politique. chienne, alors, La politique, on est redevable devant les électeurs, donc c'est normal qu'on sache le passé des gens. Ah non. Moi, j'aime pas qu'on aille fouiller le passé des gens et ce qu'ils ont fait, sauf dans le cas de la politique, puisqu'il faut voir s'ils accordent leur vie à leurs actes. Le Parti socialiste dit qu'il n'y a pas de remarques à faire. Ils ont jugé le procédé de Têtu indigne. François Hollande, premier secrétaire du parti, a signalé qu'il allait défendre et qu'il avait pris acte du passé de ce militant responsable socialiste, mais que ça ne changerait rien à son avenir dans le parti. Là, il y a deux choses. La question, c'est est-ce que ça porte sur le fait qu'il soit homosexuel ou est-ce que ça porte sur le fait qu'il ait fait du X? Ah non, ça porte sur le fait qu'il ait fait du X. C'est du Mais il a le droit de faire du X s'il veut, ça n'empêche pas du truc. Voilà. Marlène Dietrich, qui a été l'héroïne de l'anti-hitlérisme, elle a montré son cul toute sa vie. Et personne n'a dit, vous n'avez pas le droit de dire que merde à Hitler et que vous êtes pour la liberté parce que vous avez montré vos jambes dans le film. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Vous énervez pas contre moi. Non, mais j'en ai marre de ça. Un jour, c'est les Chinois, le lendemain, c'est toi. Non, mais c'est très indigne. Ah oui? Ah ouais, moi je trouve ça honnêtement oui, c'est honteux. C'est méchant. Et en plus que Têtu le fasse, c'est honteux. Parce que Têtu vit tout de même de la grandeur d'âme, de la largesse d'esprit du public. C'est un journal qui s'avoue homosexuel, ce qu'on disait il y a encore pas longtemps contre nature, je sais plus quand c'est ce qu'on l'a dit l'autre jour. Bon, maintenant on sait que chacun a le droit de faire de son corps ce qu'il veut. Ils sont là, ils sont institutionnalisés en tant que journal qui défend les homosexuels, et c'est eux qui viennent dire regardez ce salaud ce qu'il fait avec son derrière. Et ben ça c'est d'autant plus honteux que c'est dans Têtu. Parce que Têtu est spécialisé dans... Non, penses-tu? Mais non, justement, Têtu n'a pas le droit. C'était un journal réactionnaire qui disait l'armée, la patrie, l'église et machin. Quoi? Si c'était Minute, on serait moins surpris. Oui, quoi. bien sûr. Ça n'existe plus, Minute. Pardon? Ça n'existe plus, Minute. Non, mais si c'est un journal qui défend l'ordre, la famille, le machin, on dirait, bon, oui, c'est dans leur pente naturelle. Mais là, Têtu qui fasse ça, c'est absolument honteux. C'est joli comme tu parles. Dans leur pente naturelle. Moi j'aime bien quand il parle de sa voiture. Ah, j'adore. On revient au football, c'est plus amusant. Ah ouais. Le Paris Saint-Germain. Non, il ne faut pas m'interroger sur des sujets sérieux. Alors moi je peux aussi faire comme ma copine. Ressente-nous. Et vous ne saviez pas d'où venait? Ah, dis donc. Là, tu me fais j'en suis dingue. Ben, c'est dans Irma la Douce. Putain, ils sont deux maintenant. Mais je suis ravie de plus seul. C'est Colette Renard qui chantait ça. Colette Renard. Et ça a été repris d'ailleurs par la jeune Clotilde Courreau quand elle a joué Irma la Douce, avant qu'elle soit princesse. Et oui, aujourd'hui, c'est... Bon, mais si vous faites un petit, me le gardez pas. Hein. Parce que ta pente naturelle, c'est quand même la vulgarité. Si vous faites un petit, ne me le gardez pas. Pierre Bénichou, le Paris Saint-Germain a battu l'OM. Oui, tout le temps, pour ça la arrive. 5e fois. Voilà. Et pourtant, c'est une autre équipe que le Paris Saint-Germain, l'OM. Hein. C'est dire un truc. Pas samedi après-midi, moi j'ai regardé le match. Pas samedi. C'était équilibré. C'était équilibré. Il y avait deux bonnes équipes sur le terrain. C'est vrai. J'ai regardé aussi, il y avait deux bonnes. Mais il y a eu quand même des gestes un peu durs de la part des Marseillais. Eh oui, c'est Marseille. C'est surtout Jean-Michel Larquet qui a énervé l'entraîneur parisien. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette affaire. Non. Monsieur Vaïd Halilodzic. J'ai toujours plus mal à dire. Moi aussi, on dit Vaïd. Vaïd. Et il n'est pas content du tout contre Larquet parce que tout simplement, TF1 a inscrit à l'écran les titulaires du Paris Saint-Germain. On met la composition des équipes à TF1. C'est dans le Parisien? Ouais. Ah merde.
Et Parce que je l'avais vu, je voulais le mettre dans VSD. Et le nom de l'entraîneur qui apparaît... Ils ont mis Luis Fernandez. Exactement. Ils ont mis Luis Fernandez au lieu de Vahid Halilhodžić. Alors quand même, ils sont courants pourtant à TF1. Alors, oui, ça fait quand même 2 ans qu'il a changé, alors que de l'autre côté, José Anigo, il est là depuis 2 semaines ou 3 semaines. Voilà. Alors Halilhodžić dit une telle faute n'est pas normale. Ils se sont quand même excusés. Je ne sais pas si tout cela est volontaire. J'ai d'autres choses pour m'énerver. Par exemple, les commentaires de Jean-Michel Larquet qui n'a pas cessé de nous critiquer injustement. C'était hallucinant. Hein. C'était hallucinant. Ils sont pro-marseillais, ça m'a stupéfait. Ah oui, vraiment. Ils sont tellement dans le politiquement correct, on défend le petit contre le gros, c'est-à-dire la province contre Paris, ça m'a halluciné. Je crois qu'il en voulait surtout au défenseur Heinz ou Heinz. Ah oui, c'est écrit dans le journal. Gabriel Heinz. J'ai entendu qu'il était têtu, celui-là. C'est le Johnny Hecker. Il paraît que Barthès a essayé de le maîtriser. De quoi il parle? On parle tout à fait d'autre chose. On parle plus de têtu, là, c'est fini ça. Mais non, moi je parle du match PSG contre l'OM. Oui, nous aussi. À 2, et ben, moi j'ai lu que le défenseur phocéen Johnny, je ne sais quoi, a été difficilement calmé par Barthès. Oui, mais ça n'a rien à voir. Il parlait de Heinz, qui est un Parisien. Voilà. Ah, mais il y avait des lettres et des consoles difficiles à dire. Ouais. Et ben voilà. Des lettres et des consoles. Elle parle vraiment comme une journaliste sportive du 3e étage, tu sais. Oui. Le défenseur phocéen. Le phocéen, oui. Nos amis d'outre qui est vrai. Alors que le francilien. Oui, et les transalpins. Non, j'ai remarqué, à un moment donné, Larquet, il m'a dit une phrase comme ça, il a dit « Ah, dommage !» Enfin, dommage pour Marseille. Oui. Ah oui, c'est rattrapé. Alors que normalement, quand c'est par exemple France-Allemagne, il y a un constat préétabli, on dit on est tous pour la France. Comme quoi finalement, même sans Thierry Roland, il y a du parti pris dans les commentaires. Ah oui, là vraiment c'était énorme. Donc Thierry Roland n'y est pour rien dans cette affaire-là. Pas sur ce coup-là. Pas sur ce coup-là. Mais il n'était pas là alors. Non, on vient de vous le dire. Oui, mais il est malade. Non. Mais non, il a pris sa retraite plus ou moins. C'est pas possible. Ah bon? Oui, Thierry. Allons bon. En tout cas, Jean-Michel Larquet a énervé l'entraîneur du PSG. L'essentiel, c'est que le club parisien, pour Paris évidemment, soit qualifié. Et ils joueront justement contre Bayonne, le club dont on a parlé tout à l'heure. C'est dommage. Qui ont fini les pieds dans l'eau. Voilà. Oh, c'est dommage que Bayonne, là, ils vont se faire toller. Ils vont pas avoir 2 fois la chance qu'ils ont eu. Non, mais là, ils ont eu beaucoup de chance. Et en un match, tu peux pas jamais savoir. Hein. C'est un Baba, c'est un Yo-Yo, c'est un Bayonne. Et non. On ne sait pas où se jouera le match. À Bayonne, on espère pouvoir jouer dans le stade de la Real Sociedad à San Sébastien, au Pays Basque espagnol, parce que le stade est plus important évidemment et il pourra contenir plus de monde. Reste à savoir évidemment si la fédération française acceptera qu'un match de Coupe de France se joue sur un territoire étranger, même basque mais étranger quand même. Ça serait marrant. Ouais. En même temps, on pourrait jouer à Bilbao, il y a un stade superbe à Bilbao aussi, c'est pas loin. Une chanson à Bilbao. Ah non. Vieille lune de Bilbao, pose ton cigare là-haut. Oh non. Mais dis donc, en parlant de ça, je ne sais pas trop si ce genre de truc vous aurait plu, mais c'était le plus chouette. Vous m'arrêtez si je me trompe, Pierre et Daniel. Il n'y a pas de chansons populaires sur le football, qui est pourtant un sport populaire. Il y a des chansons sur les bistrots, sur les filles de joie, sur les flics, sur les curés. Il n'y a pas de chansons sur le football. On va l'écrire. Enfin, c'est parce que vous connaissez pas. Allez-y, poussez, poussez les avants du hack. Allez-y, poussez, poussez les avants havrais. Le hack, les avants du Havre. Le hack, les avants du hack. C'est un vrai sportif. Poussez, poussez. Ah, ça c'était bien ça. C'est une chanson de rugby de Bayonne. C'est du Havre. Poussez, les avants de Bayonne. Non, allez-y, poussez, les avants de Bayonne. Non, c'est une reprise. C'était au Havre. J'avais 14 ans à l'époque, alors. Ah oui, la preuve. Ça, c'est vrai. En tout cas, vous êtes déjà allé à l'OM. Pardon? Vous êtes déjà allé au stade, au stade Vélodrome, voir des matchs de Marseille. Jamais des matchs de Marseille. Il y a un truc très impressionnant, c'est que le public chante des chansons en cours de match. Et c'est toujours la même chanson, mais qui varie toujours. Par exemple, c'était un Marseille-Bordeaux que j'ai vu de la grande époque. Il y avait encore Dugarry qui jouait à Bordeaux. Dugarry fait une belle action. On peut rien dire, c'est une belle action, on va pas le siffler. Et tout le stade, c'est immense, il y a une ferveur, se m'a chanté Dugarry, j'ai baisé ta mère sur la canne bière. C'est pas vrai. L'action d'après. Alors que c'était faux. Oui, c'était faux. Non, surtout l'action d'après, c'est Lisa Razou, il joue à Bordeaux. Lisa Razou, j'ai baisé ta mère, et ainsi de suite. C'est incroyable. C'est très très drôle. Les paroles sont pas dures à retenir. Ah bah non, attends, attends, on est à Marseille, hein. C'est pas Polytechnique non plus. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Si je vous dis que pour un freinage sûr et performant, on ne peut pas monter n'importe quelle plaquette. Si je vous dis que justement, pour obtenir le meilleur freinage, j'utilise des disques et des plaquettes certifiées par le constructeur qui permettent de gagner jusqu'à 5 mètres de distance de freinage. Alors, vous voyez pas qui je suis? Bon d'accord. Alors si je vous dis, qui mieux que moi peut entretenir votre Renault?
Attention, du 21 janvier au 28 février, Renault vous rembourse jusqu'à 30 € pour l'achat et la pose de plaquettes de frein avant sur une sélection de véhicules dans le réseau Renault participant. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? France 2. Demain soir, dans Comme au cinéma, Michel Field reçoit Vincent Cassel, le Marshal Blueberry dans un western surnaturel, Alain Chabat et les Robins des Bois au temps des dinosaures pour Rrrr, Benoît Poulvorde en clone de Claude François, Ludivine Sagné en Fée Clochette et Michael Youn. Comme au cinéma, demain soir, sur France 2. Et en 2004, changez de sonnerie. Téléchargez Billie Jean sur votre téléphone portable. Envoyez un SMS avec le mot-clé Billie au 81010 et recevez la sonnerie Billie Jean sur votre mobile. Tapez Billie, B-I-L-I, et envoyez votre SMS au 81010. 1 € par envoi, plus le prix d'un SMS. Carrefour et les grandes marques. Ah, enfin un magasin qui offre une vraie baisse des prix. C'est quoi une vraie baisse des prix? Chez Carrefour, c'est baisse des prix sur les grandes marques que tu utilises tous les jours. Baisse des prix sur ta grande marque de pizza. Oh non, la pizza c'est pour les enfants que je l'achète. Ouais, oui. Baisse sur ta grande marque préférée de yaourt aux fruits 0%. Ça c'est pour moi, c'est mon péché mignon. Après la pizza. Très drôle. Depuis le début du mois de décembre, Carrefour a baissé les prix sur des centaines de produits de grandes marques. Moins cher sur les produits qui vous sont chers, c'est ça le mieux consommé. Carrefour, je positive. Top 3 Peugeot. Aujourd'hui, les véhicules utilitaires suréquipés Peugeot Pack CD. Numéro 2. La différence entre un Pack CD et ma caisse à outils? Aucune. Ils sont tous les deux suréquipés. Enfin, surtout mon Pack CD. Du 5 janvier au 30 avril 2004, dans le réseau Peugeot participant, venez découvrir la gamme Partner, Nouvel Expert et Boxer Pack CD, réservée aux professionnels. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la dernière ligne droite. Ils sont tous là. Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Caroline Diamant, Philippe Vandel. Quelques derniers emails qui sont arrivés pendant l'émission. Je voudrais juste dire un truc avant de me faire insulter. Je défendais, quand ce que j'ai dit sur les Marseillais, je défendais pas Paris, hein. Je suis pour Saint-Etienne, moi, voilà. Mais je maintiens ce que j'ai dit sur les Allez-y, poussez, les avants du Havre. C'est vrai, cette chanson. Il y a un mois, j'étais à Paris, m'écrit Jean-Marie Tellier. Je suis de Genève. Et je suis allé voir la pièce Madame est sortie avec Daniel Evenou. À mon avis, elle doit être dopée ou montée sur pile électrique. Parce que le pauvre Castaldi qui jouait avec elle à la fin de la pièce, il était mort de fatigue et elle dansait encore. C'est vrai ça? Vous êtes toujours... Oui. Bah voyez, hein, oui, comme ici. Hein. Vous parliez d'un médecin pour Daniel Evenou, me demande Marc. Ne s'agirait-il pas plutôt d'un prêtre, car son cas est désespéré? Oh non, alors non. J'aurais bien être mort comme elle. Hein. La racine taxi vient du grec taxos, qui veut dire vitesse, me précise Marjorie. Takis, c'est vite, oui, la tachycardie, c'est quand le cœur bat trop vite. Je vous entendais ça dire. J'étais dans ma voiture. C'est un ordre, moi, j'ai cru. Mais non, taxi, c'est celui qui va vite. Taxi, taxos, taxi vient du grec taxis, qui signifie arrangement, ordre, mais dans le sens de classer comme taxinomie, me dit Thierry. Alors, et la taxidermie. Les avis divers. Merci. Et si j'avais su qu'un jour, un seul mot grec dans ma bouche ferait qu'on en parle pendant quelques minutes. Oui. J'en reviens pas. Même Pierre n'en revient pas. Merci pour toute la bonne humeur que vous nous offrez si généreusement, m'écrit Michel Lagarde. Je viens vous apporter une petite information que j'ai entendue aujourd'hui au journal d'Yves Calvi. Les 9 personnes âgées décédées à la maison de retraite de Sevran ont contacté la grippe, bien qu'elles aient été vaccinées. Voilà la précision. On n'avait pas tout à l'heure. Et moi, j'ai lu un papier qui disait quand même, elles avaient entre 91 et 97 ans. Oui, évidemment. Avec une maison de retraite qui s'appelle Sevran, quand même, c'est, à Sevran, c'est quand même inouï. Non, mais c'est vrai. Ça s'appelle la chance au mourant, quoi. Merci à Pascal Bénichou d'être bloqué dans la circulation, me dit Eddie de Nantes. C'est quoi, Pascal? Ça doit être une plaisanterie très amusante. Faites-nous rire, mon vieux. Ça repose tout le monde de sa pédanterie parfois insupportable. Vous vous rendez compte un peu? Les gens sont méchants avec vous, Pierrot. Hein. Il y a du vrai dans ce qu'il dit, mais enfin, quand même. Mention très spéciale pour Daniel Evenou. Je vous adore, Daniel. Vous êtes franchement délicieuse. Même du haut de... Oh bah, il donne votre âge, le monsieur, dites donc. Vous le dites pas, hein? Oh bah non. 2 fois... Bon, voilà. Mais je vous supplie... Même du haut de vos 2 fois... 2 fois rien. Mais je ne les fais pas. Mais non. Mais en plus, il se trompe. Il vous rajeunit. C'est vrai? Il a dit 2 fois 20? 2 fois 25. Il est bien, il est bon, il est bon. Alors que vous avez 51 ans, on peut le dire. Hein, mais je vous supplie d'arrêter de chanter. Le froid est revenu sur Nantes. Mais là, vous risquez de nous ramener la pluie. Voilà. Bis et mention spéciale. Attention, là, il faut dire ça. Ils vont partir sur les bleus sur Nantes. On était sûr. Donne-moi la main. Il le savait. Ciel de Nantes. Oh, mon cœur chagrin. Ça fait combien de nuits? Ça fait combien de temps que tu es reparti? Tu m'as dit, c'était pas le dernier voyage. Pierre. Ah, c'est le dernier état.
Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joyeux. On dit pour se parler d'amour. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Ah, je comprends que le préfet d'Hermouche ait envie de partir dans le Jura. Hein, on n'a pas de nouvelles des attentats. Le préfet d'Hermouche, je sais pas, mais il va mettre la France à feu et à sang, ce mec-là. Chaque fois qu'il bouge, il y a un truc qui saute. C'est vrai que c'est incroyable cette histoire. C'est dingue. Moi j'ai aimé la phrase de Pasqua. Enfin, on a beaucoup rigolé là-dessus. Il faut regarder du côté des autonomistes bretons. Après, on a su que c'est une histoire entre sa femme et son ex. Quand même, hier soir aux infos, il nous disait qu'il y avait eu des menaces dans la matinée au commissariat de Nantes, des menaces racistes contre le préfet d'Hermouche. Donc toutes les pistes sont encore possibles. On élimine, comment on dit? On élimine aucune piste. Ils ont retrouvé, je crois, le même produit méchant. Oui. Dans la voiture. Un produit méchant. Les experts ont dit un produit méchant. Le savant que dans ce qui s'est passé il y a 48 heures. Donc ce sera les mêmes, peut-être les mêmes méchants. Une explosion de faible intensité. En tout cas, il est temps que ce monsieur d'Hermouche parte dans le Jura, parce que manifestement ça va mal. Il est temps pour les Nantais, mais pas pour les Jurassiens. Oui. Qui n'avaient rien demandé à personne, qui étaient peinards et qui vont avoir des attentats pendant 2 mois. Enfin, les types vont peut-être pas le suivre jusque là-bas quand même. Je le souhaite. Salut Laurent, j'écris pour te demander si Pierre Bénichou ne te fait pas penser à Jacques Martin quelquefois, me dit Christian. Sur tous les sujets, il a des réponses pertinentes, qui ne sont pas toujours exactes, mais il a une grande culture journalistique et il a une grande gueule. Une grande culture journalistique, si je peux me permettre cette contradiction dans les termes. En général, on dit que les journalistes ne connaissent rien. Une culture journalistique, ça veut dire quoi, mon petit gars? Ça veut dire ce que ça veut dire. J'en ai marre. Justement, je vous ai confié un journal à chacun. C'est le moment de la revue de presse et je vous ai demandé de regarder un petit peu dans les journaux ce qu'on nous dit sur l'article consacré à Bernadette Chirac dans le magazine Elle. Je terminerai par vous, Pierre, parce que c'est vous qui avez la totalité de l'article dans Elle. Une journée avec Bernadette Chirac. On nous raconte tout sur sa journée à la femme du président. C'est Antoine Silbert qui a recueilli les propos de Madame Chirac. Alors, sauf que dans toute la presse, on nous donne quelques extraits de cette journée de Madame Chirac, tel que raconté dans Elle. J'ai envie de commencer par vous. Tenez, Daniel Evenou, dans Libération, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est très très court. J'apprends une chose, c'est qu'il se réveille en pleine forme. Qui? Non, parce qu'on parlait de Chirac. Bernadette. Pardon. Le mari son de Bernadette. Son mari. Se réveille en pleine forme et qu'il allume toutes les radios en même temps. Alors ça, j'adore cette Moi phrase. aussi, j'ai adoré cette image. Il allume toutes les radios en même temps. Donc, est-ce qu'il met Europe, France Inter, tout en même temps pour... Voilà, il allume toutes les radios. C'est très répandu parmi les hommes politiques. Et oui, ils écoutent toutes les radios en même temps. Mais comment ils font? Mais non. Mais t'écoutes vite, tu vois si chez El Kabach c'est un tel, si chez Philippe Alexandre parle d'un autre. Moi je pensais comme il est sourd, il est sûr d'en entendre une. Et puis tu prends celle qui t'intéresse le mieux. Je vais essayer. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça plus. Moi, le peu que j'ai lu. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Qu'il allume toutes les radios, alors elle fuit. Elle fuit, elle laisse boire son café tout seul et elle va prendre son café, voilà. Et qu'elle va toute seule, même acheter un CD chez Virgin, et qu'elle a acheté même un CD de Laurie. Eh ben, pas moi. Ça voudrait dire qu'ils dorment dans la même chambre? Pourquoi? Non, elle le dit pas. Non, alors moi j'ai lu le papier du Elle. C'est la première fois qu'un président de la République dormirait dans la même chambre que sa femme. Ah bon? C'est l'âge où on fait chambre à part. En fait, bien sûr, Pierre a raison. Moi j'ai lu le papier du JDD que Laurent m'avait demandé de lire, et j'ai lu le papier dans le L. Alors d'abord le JDD. Philippe. Alors le JDD, c'est un résumé. En fait, c'est un best-of. Elle raconte qu'elle est comme toutes les femmes. Je suis comme toutes les femmes. J'aime faire les courses. Quand j'ai un moment, je vais acheter des livres, rue de Rivoli ou à la Une à Saint-Germain-des-Prés. Il y a moi, je suis même allé acheter un CD de Laurie, dit-elle, ce qu'avait relevé chez Virgin. Daniel, exactement. Et j'imagine pas Madame Chirac débarquer toute seule chez Virgin pour acheter un CD de Laurie. Moi, je l'imagine tout à fait. Ah oui? Parce que c'est 20 minutes à prendre pour pouvoir dire après dans les journaux, je vais même acheter des disques de Laurie. Je trouve ça tout à fait. Mon cher vieux pays. Moi, j'y crois tout à fait normalement. Qu'est-ce qu'il y a votre cher vieux pays? Mon cher vieux pays, quand même, c'est ça qu'on attend de la première dame de France. Et Dieu sait que j'ai de la sympathie pour elle et même de l'affection. Mais vraiment, c'est incroyable, quoi. Je vais acheter un disque de Laurie chez machin, je fais les magasins. Non, tout ça est un truc de. En fait, où c'est une démagogie terrible, et c'est pas très flatteur d'être à ce point démagogue, ou c'est une bêtise totale, quoi. Caroline, dans le Figaro, on donne d'autres extraits. Oui, alors dans le Figaro, on dit un truc qui me fait bien rire. Ça commence par une citation: je sors beaucoup le soir et mon mari rouspète.
parce que vous savez, il aime bien que je pointe. Oui, et il Alors l'engueule ça, quand elle sort. Il aime bien que je pointe. Alors, mais moi, je suis un électron libre, très difficile à contrôler. Après, on reprend exactement ce que vous avez dit. Et je voudrais juste préciser que malgré tout le respect que j'ai pour la première dame de France, je suis étonnée que toute la presse reprenne une journée avec Bernadette Chirac, issue du magazine Elle. Je trouve que c'est trop d'importance par rapport à ce qu'elle décrit. Parce qu'elle parle jamais. Non, mais elle raconte des trucs marrants. Elle raconte ce qu'elle mange. Mais pour qu'elle a acheté un disque de Laurie? Mais je me demande si Laurie n'a pas été l'invitée du Noël des enfants à l'Élysée. Exactement. Voilà, tout simplement. Mais c'est sympa pour Laurie de savoir qu'elle a acheté le disque après qu'elle soit venue. Mais alors moi je me demande comment elle est pas. Elle mange rien, Madame Chirac. Hein. Le matin, elle mange, elle prend un verre de thé, un verre de jus d'orange, et à midi, elle mange une petite tranche de jambon avec des légumes verts. Donc, et une escalope très mince. Ou une escalope, ou une petite escalope. Non, en même temps, c'est pas glamour de raconter qu'elle s'empiffre. Non, mais tu peux ne rien dire. Pierre, mais Pierre a raison. Vous avez tout l'article. Moi, justement, alors Laurie, pour en revenir à Laurie, je crois qu'ils savent rien, ces gens-là. Ils savent rien. Alors ils disent Laurie, ah ben oui, c'est peut-être la nouvelle Piaf. Alors on dit à Laurie, c'est bien, c'est à la télé, bon c'est tout. Ils ne savent rien, ils ont un vide cosmique dans leur esprit. Je veux dire, c'est une comment on dit, c'est une vie intérieure égale à zéro. Enfin, je veux dire, Qui mais oui, tous ces gens. Mais peut-être qu'elle raconte. Alors je me lève, je suis pas de bonne humeur tant que j'ai pas pris mon thé. Quel scoop. Après ça, elle dit, après ça, je vais m'occuper du menu. S'il y a un dîner d'État, un déjeuner d'État, je m'occupe des fleurs. Parce que nous avons de très bons artistes fleuristes, mais je fais mes bouquets moi-même. Après ça, je m'occupe des travaux. Ah bon? C'est quoi les travaux? Ben, il y a toujours, dans une grande maison comme l'Élysée, des trucs à retaper. Alors, il y a des architectes qui viennent et qui disent, bon, mais tu verrais ta mère dire, moi, je m'occupe de mon lino. Tu disais, maman, tais-toi. Non, mais surtout, non, vérifie. C'est le principe d'une journée. Alors, l'après-midi, je suis pas d'accord. J'ai rendez-vous dans une maison de couture. Alors, oui, alors c'est Karl Lagerfeld, justement, celui qu'on a vu à la télé avant-hier. Je suis dans le coup. Des fois, chez Dior, machin. C'est intéressant. Oui, non, ce que je veux dire à Caroline. Après, je vais chez le coiffeur. Ouais. Et après, le soir, la malheureuse, c'est une femme seule, comme toutes ces femmes-là, elles sont seules, d'une solitude atroce. Alors elle rentre à la maison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met seule devant son plateau, parce que l'autre, il arrive, il a des trucs à faire, une tranche de jambon ou une petite escalope. L'après-midi, elle va à la fondation. Et puis, alors, il inaugure une crèche. Je ne sais pas écourter une réunion qui dure, alors ça dure longtemps. J'aime sortir le soir. Alors, qu'est-ce qu'elle fait le soir? Elle va au Queen. De temps en temps, elle va au cinéma. C'est à côté. Et puis le reste du temps, le jour, elle a vu quelqu'un qui marquait à 23h30. Madame Chirac est sortie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre des lettres à la poste, au bistrot, à la poste de la rue Boissy. Quelle lettre, Madame Chirac, peut aller mettre à la poste qu'elle ne puisse pas mettre au service courrier de l'Élysée, qui doit quand même être extrêmement performant. Quand j'ai un moment, je vais acheter des livres chez Galliani ou à la Une, bon, d'accord. Ça va, et après ça, je vais même aller chez Virgin acheter un disque de Laurie. Mais c'est un vide cosmique, quoi. C'est pascalien, quoi. Le vide des espaces infinis mais frais, quoi. Non, c'est atroce. Ce qui me terrifie dans ce que dit Pierre, et Pierre a totalement raison pour dire à Caroline, c'est qu'il n'y a rien d'autre que ça. C'est que le papier, c'est ça. On pourrait se dire, ok, elle prend un verre de thé le matin, puis à part ça, elle a une vie. C'est le principe de cette rubrique dans Elle. Non, mais c'est drôle. La reine d'Angleterre. Mais non. La reine d'Angleterre, c'est drôle. Au moins, on apprend qu'elle prend les journaux de course et qu'elle s'occupe que des journaux de course et qu'elle fait ça. Ça, c'est déjà. Elle boit du gin et tout ça. Elle boit du gin, elle fait les journaux de course. Elle va, elle dit, oh ben j'arrange mes fleurs, puis après il y a des travaux. Ah ben oui. Non, celle qui était drôle, c'était la journée de Valérie Lemercier. Ah bon? Oui. Parce qu'elle l'avait fait avec humour, donc elle attaquait en disant, cache mes lettres, je vais faire un petit pipi. C'était la seule. Moi, je l'ai fait aussi, j'ai eu le droit, j'ai eu le droit au même. Une journée avec Laurent Ruquier? Oui, le mec était crevé à la fin. Hein. C'est vrai? Je peux vous dire, à la fin de la journée, il dit, je recommencerai pas tout de suite. Tandis qu'avec Bernadette, ça a l'air d'être reposant, finalement. C'est plus reposant. Voilà, parce que le journaliste vous suit toute la journée, hein, c'est le principe. Moi, ça m'a beaucoup fait rire sur Chirac. C'est pas uniquement raconté. Non. Moi, en tout cas, c'était une journaliste, d'ailleurs. C'est une dame, elle m'a suivi toute la journée, et du matin jusqu'au soir. Ah oui. Voilà. Non, il y a un truc extraordinaire. Elle se réveille vers 7h, 7h30. Donc elle dit, je suis une lampe, moi mon mari c'est le contraire, il est tout de suite en forme, il bouge, il allume toutes les radios, alors je fuis, je le laisse de côté boire son café, je vais du mien, les ambiances bruyantes sont vraiment très stressantes pour moi, c'est-à-dire que déjà Chirac à 7h du mat il est bruyant, et je me suis dit mais c'est dingue, ce type a une énergie phénoménale. Disons que s'il vivait avec Daniel Evenou, oh là là, les voisins. Non mais il y a un truc, elle s'occupe beaucoup, elle va voir Johnny, oui.
Elle est allée voir Annie Girardot, une actrice éblouissante, fantastique. On ne savait pas ça. Moi, non. Mais après ça, ils vont voir, quand ils font du culturel, J'étais ils vont derrière voir soit Madame Annie Chirac. Girardot, soit Johnny Hallyday. Bon, d'accord, Johnny Hallyday, bon, on va mourir avec Johnny Hallyday. Hein. Si tous les ans on parle de lui comme ça. Bon. Et en plus, Pascal Obispo. Pascal Obispo, qui est quand même un motif de suicide pour Non, mais la connexion, 30 c'est millions de Pascal Français. Obispo, Lynn Renault, Jacques Chirac. Mais Lynn Renault, c'est très bien. Lynn Renault, c'est très bien. Et elle dit une chose un peu époustouflante, c'est qu'elle dit, quand j'ai une lettre urgente, je vais la mettre moi-même à la poste. C'est-à-dire qu'il y a 32 motards. Le courrier électronique le plus puissant de France. Il faut qu'elle aille elle-même la porter à la poste. Non, c'est ce que je dis. Elle a confiance à personne. Elle a confiance à personne ou Oui, quoi? mais à qui elle écrit d'après toi? Peut-être à des handicapés qu'elle s'occupe. Pour avoir besoin de cacher son courrier. Vous n'êtes pas prêt d'être invité à l'Élysée, si je peux me permettre. Si, parce que je pourrais le lui dire en face, j'ai la plus grande admiration pour cette femme qui a d'autres qualités. Mais là, ils n'ont pris que les côtés Ils ont pris un mauvais petites jour. bourgeoises connes qu'ont beaucoup de femmes. Voilà. Ils n'ont pris que ça. Pourquoi qu'ont beaucoup de femmes? Pourquoi cette phrase machiste? Qu'ont beaucoup de femmes, qu'ont beaucoup d'hommes. Si on me demande qu'est-ce que je fais, alors vous dites qu'ont beaucoup d'êtres humains. Ok? Non, je dis des femmes. C'est pas un être C'est humain? une femme qu'il s'agit. Mais bon. Moi, je serais reçu à l'Élysée parce que j'ai un poster de Laurie, si elle veut, Bernadette. Je peux lui offrir. Moi aussi, je poste moi-même mon courrier. Donc je devrais être. Vous, c'est ça qui vous tracasse, hein? Quelle lettre elle peut aller poster? Mais oui. Normalement, il y a des services courriers. À Europe 1, moi, j'ai eu l'occasion de l'interviewer à la télévision. C'est une femme drôle, marrante, non conformiste. Il se rattrape. Non, mais c'est peut-être l'article. Contrairement à ce qu'on voit. Non, je sais que Pierre est plutôt copain avec Bernadette. Moi, j'aime beaucoup. Alors, pour préciser pour Philippe Vandel, c'est uniquement si elle a une lettre urgente et qu'elle a envie de marcher un peu qu'elle va la poster elle-même. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel Evenou? Vous avez déjà été reçu à l'Élysée, Daniel? Il y a quelques années. Mais jamais avec Monsieur Chirac. Point encore. Mais vous le connaissez, Monsieur Chirac, ou pas? Point encore. Bonjour et au revoir. Je suis sûr que vous l'amuseriez beaucoup. Eh bien, cher Monsieur le Président de la République, je serais ravi d'aller prendre un verre avec vous. On va voir s'ils me répondent. Et moi, je serais ravi de filmer. Non, mais vous avez déjà déjeuné avec lui? Non. Jamais. Tous ceux qui le connaissent en disent tellement de bien. Pas qu'il est Ouais, moi, drôle, je l'ai vu une vivant. Moi, je et me elle, raconte. j'ai beaucoup d'admiration aussi pour elle. Il y avait un portrait qui avait été réalisé par Marion Sarraud, produit par Agnès Vincent, qui était formidable. Un portrait d'elle à la télévision sur. Je crois, Moi, France s'il ne 3. faisait pas de politique, moi, je Formidable. trouve que c'est le type le plus sympa que je connaisse. moi aussi. Voilà. C'est un copain. Faut dire, il ne se dit pas du tout que c'est mon copain, mais il a un côté copain avec les gens qui est formidable, qui est naturel, qui est vrai, en plus fidèle en amitié, des tas de trucs. Le seul truc, c'est la politique. Vous l'avez déjà sympa croisé, qu'il vous Laurent? invite avec votre bande. J'avais déjà croisé. Il est comme dit Pierre, il est sympa, on a envie d'être son pote. Moi, j'ai rencontré une fois, c'était Moi, très je veux marrant. être son pote. Hein. Mais Ah oui? Ah oui. Vous aimeriez être la nouvelle Bernadette, Caroline? Non, beaucoup moins officiel. Non, mais si on a 2 heures de train, ouais. Juste avec des petites enveloppes de cash à dépenser, pas d'obligation Moi, j'ai fait officielle. plusieurs voyages officiels avec lui. C'est extraordinaire parce qu'on était en Amérique du Sud et il était là. Il y avait Platini qui était parmi les invités. Alors il disait les types ne me connaissent pas ici. Ils connaissent que la samba. Il dit non mais non, on est au Mexique là, c'est pas la samba. Ah, et ils connaissent que les maracas. Je vais dire que je suis un copain de Platini. Et il disait je suis l'homme qui accompagne Platini. Il commençait chaque discours comme ça. C'est très drôle. Il était ça. déjà président ou il était? Mais bien sûr, c'était il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ah oui, c'était ce fameux voyage, oui, je me souviens très bien, où il avait dit bonjour. Il se croyait en Argentine, il n'était pas du tout ça. Il était dans le mauvais pays, je me souviens très bien. Oui, il était amigos persuadé qu'il était à mexicanos. Buenos Aires, Oui, oui. et il n'y était pas du tout. Pas du tout, non. Ouais. Et on lui avait remis la célèbre décoration du Grand Condor. Vous vous souvenez de ça? Non, c'est vrai. Ah, je vous jure. Ah, c'est bien. Ah, ça, c'était un des moments fabuleux. On est arrivé dans un hôtel, c'était absolument extraordinaire. Je crois en Bolivie, je sais pas où, et c'était un hôtel superbe. Et alors, c'est le premier endroit où on allait, je crois. Alors on lui dit, mais vous n'allez pas, non, en Uruguay, première escale. Alors on lui dit, mais vous n'allez pas à l'ambassade de France? Je lui dis, il me dit, pour faire des salam aleik à l'ambassadrice et me retrouver dans un lit trop petit, non monsieur, je vais moi aussi dans ce merveilleux hôtel. Bon, et je trouvais ça plutôt marrant. Il part pour ses appartements, le lendemain on le cherche, il n'est pas là.
c'est que une demi-heure après son arrivée, on lui a dit que cet hôtel appartenait à l'église de Scientologie. Ah merde. Oui. Alors il a été obligé d'aller dans un autre hôtel pour pas qu'il y ait d'écho et de machin comme ça. Le malheureux, il ne savait rien. Il était dans un hôtel qui était beaucoup moins bien que le nôtre, qui était le deuxième hôtel de la ville. Et alors le lendemain, il disait, évidemment, les vénards sont dans les bons hôtels. Et le PR, parce qu'il dit, en parlant de lui-même, il dit le PR. Ouais. Le président de la République. Et le PR va dans des gargotes. C'est drôle. Il fallait l'emmener à Sœur Chevalier. Que tu peux imaginer. Je sais, oui. Dites donc, vous nous donnez envie de revoter pour lui. Ah non, mais il est très terrible. non, mais ce que ça vous n'a faites, rien à là. voir avec le Non, vote. non, Mais envie ça de n'a rien à voir avec le rencontrer. vote. Ah, moi, j'aurais très Moi, je vote pas pour lui, mais il est très très marrant. Je vous avais dit, moi, les compliments qu'il m'avait fait pour nulle part ailleurs. Je les ai Ah oui, déjà c'est racontés. vrai, ouais. C'était extraordinaire. Il m'avait dit, je le connaissais pas. Il m'a dit, écoutez, jeune homme, je ne vous connais pas, mais il faut que je vous dise, votre émission est absolument formidable. Ça apporte un ton nouveau, etc. Il me racontait, à l'époque, j'étais tous les jours dans NPA. Nulle Et puis, part il fait ailleurs. plein de compliments. Et puis, je dis, écoutez, en même temps, il était maire de Paris. Je dis, en même temps, écoutez, ça me gêne. Je suis pas tout seul. Il y a Gildas, il y a Decaune. Non. Moi, je vous parle de l'émission le samedi soir à minuit. Et là, il commence à me raconter le sommaire des 3 derniers journaux du Hard avec les séquences. Et j'aime beaucoup la séquence où la femme se met sur le dos. Il décrivait, je peux te jurer. Et à la fin, il termine et dit, et je veux dire, écoutez, en tout cas, c'est neuf, c'est frais, c'est enrichissant. Et je vais vous dire, jeune homme, grâce à vous, on apprend toujours quelque chose. Bah écoutez, il est bien. Hein, voilà, il était extraordinaire. Alors je comprends que ça fatigue un peu Bernadette. Eh ben, lançons une demande d'invitation, qu'il nous invite tous à l'Élysée. Voilà, pour déjeuner. on rigole, on parlerait pas politique. Oh bah Non, exactement, ça le changerait. On écouterait Laurie, on ferait. On viendrait voiler. Une petite boum. Ouais, on le vient, on lui dit, on ne parle ni de Raffarin ni de Sarko. Il va être content. Non. Tiens, qu'est-ce qu'il a fait ce week-end? C'est bizarre. Ce matin, pas une photo de Sarkozy dans la presse. Dites donc, je me suis dit, c'est bizarre. Un week-end sans, c'est assez rare. Eh ben, moi, j'ai une théorie. Pour une fois, sur un truc politique. Ma théorie, c'est que il a tellement parlé, il s'est tellement fait l'homme de la répression en tout genre, qu'il a peur, là, avec cette histoire de voile qui commence à mal tourner, d'être pris pour le grand le grand responsable de tout ça. Donc, à mon avis, il la ferme délicatement jusqu'à ce que ça se règle. Et sa femme ne se présente pas, ça vous le savez tous. Et à mon avis, ça, elle se présente pas pour que, si jamais ils perdent, son nom ne soit pas associé à un échec. On l'a déjà dit ici. Hein. Ah, j'avais pas entendu. Mais c'est pas grave, la prochaine fois, on vous mettra un foulard, mais sur la bouche. On se retrouve demain entre 16h et 18h pour On va se gêner. Bye bye, bonne soirée sur Europe 1.